Salut, je suis Mélissa, et je veux vous parler des hauts et des bas de mon groupe d'amis. Nous sommes 6, 3 garçons et 3 filles. Nous avons formé un lien étroit en première année, et nous sommes très proches depuis. C'était génial de faire partie des 6 impénétrables. Je savais que les autres enfants étaient jaloux de notre proximité. Tout le monde à l'école connaissait notre lien. J'ai vu la façon dont ils nous regardaient avec envie, en souhaitant faire partie de quelque chose d'aussi étroit. Il n'y a rien que je n'aurais pas fait pour eux 5. Je leur ai confié ma vie à chacun. Il y avait beaucoup d'avantages à avoir des amis aussi proches. Je n'ai jamais eu à m'asseoir seule à la cantine. Je ne suis jamais restée triste longtemps, car ils m'ont vite remonté le moral. Nous avons vécu des tas d'aventures et nous avons fait des fêtes incroyables. J'ai passé du temps avec Alice et Tara, et être amie avec 3 garçons mignons, Baptiste, Lucas et Paul, c'était aussi super génial. Je veux dire, la vue était toujours superbe. L'inconvénient de notre groupe, c'est qu'être si soudé signifie que faire entrer des étrangers dans le groupe ne fonctionne jamais. Cela rend les rencontres difficiles. Lucas est sorti un peu avec cette fille. Il a essayé de l'inclure dans nos sorties de groupe. Mais c'était comme s'il y avait une certaine gêne. Nous avons essayé d'être gentils avec elle, mais elle ne comprenait pas nos blagues, et a fini par ne plus se sentir à sa place. La petite amie de Lucas en a eu trop, alors ils ont rompu. Il n'y avait pas de rancune ou quoi que ce soit. Elle savait que notre groupe d'amis était irremplaçable. Tout le monde était d'accord pour dire que le sentiment d'être avec des amis et des amants est différent. Donc même si nous n'avons pas besoin d'un amant, nous avons besoin de sentiments de rencontre. Nous avons donc décidé de se lancer à un jeu. Nous allions sortir ensemble, mais la règle était qu'il ne fallait pas avoir de vrais sentiments. Sinon, il fallait quitter le groupe, parce que nous ne voulions pas perturber la dynamique de groupe. Nous avions un plan et un calendrier précis pour cela. En gros, chacune des filles sort à tour de rôle avec chacun des gars pendant 2 semaines. Puis on fait une rotation. Pendant les rendez-vous, nous agissons comme si nous étions de véritables rencarts. Que ce soit à l'école ou à la maison, en discutant, en flirtant et en appelant pour parler. En gros, c'est un peu comme si on se donnait l'impression d'avoir un partenaire, mais sans s'embrasser ni rien d'autre. C'était une règle importante. J'ai commencé par sortir avec Lucas. Nous sommes allés au bowling et au cinéma. C'était génial car c'est un type drôle. Et il m'a tellement fait rire dans le film que j'ai même lancé mon popcorn en l'air. Ensuite, je suis sortie avec Paul, le membre le plus calme du groupe. Et j'ai découvert que loin des autres, nous n'avions pas grand-chose à nous dire. Ne vous méprenez pas, je pense qu'il est génial, mais sortir avec lui en tête-à-tête a été un travail difficile. J'ai parlé aux filles et elles m'ont dit que leur rencard était très amusant. Alice n'arrêtait pas de parler de Lucas, et du fait qu'elle avait hâte de sortir de nouveau avec lui. Quand le moment de mon premier rencard avec Baptiste est enfin arrivé, j'étais super excitée car nous nous entendions bien. Et il était si agréable à côtoyer. Il savait à quel point j'aimais les animaux, alors il m'a emmenée au zoo. Il m'a acheté un tigre en peluche au magasin de cadeaux. C'était le meilleur rencard de tous les temps. Et après ça, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à lui. Les semaines suivantes ont été remplies de rencards incroyables avec lui. Baptiste m'appelait tous les soirs avant de se coucher et me souhaitait de faire de beaux rêves. Tout au long de la journée, il m'envoyait les messages et les mémos les plus adorables. Sortir avec lui était spécial et je ne voulais pas que ça se termine. Lorsque notre dernier rencard est arrivé, j'ai ressenti un immense sentiment de tristesse et j'ai redouté l'idée que Baptiste sorte avec quelqu'un d'autre de notre groupe. Notre dernier rencard était un pique-nique de groupe dans le parc. Pendant que nous étions seuls, Baptiste m'a pris la main et m'a dit qu'il avait passé un bon moment avec moi. Il s'est penché plus près de moi et m'a brossé les cheveux sur le visage. C'était ça? On allait enfreindre les règles et s'embrasser? Mon cœur battait si fort que j'étais sûre qu'il pouvait l'entendre. Les pas nous ont fait nous écarter l'un de l'autre. Nous avons vu les autres s'approcher de nous. C'était nul. Je ne savais pas comment je pouvais encore cacher mes sentiments à Baptiste. Nous avions une alchimie et je voulais être avec lui. Mais la règle pas d'émotion signifiait que je ne pouvais rien faire. Puis Lucas a annoncé qu'il ne pouvait plus continuer à traîner avec notre groupe, parce qu'il avait de vrais sentiments pour l'une d'entre nous. Alice a rougi alors qu'elle pensait qu'il parlait d'elle. Elle avait définitivement le béguin pour lui. Oui, d'accord, il y avait donc la règle pas de sentiments dans le groupe. Mais s'ils s'aimaient mutuellement, je ne voyais pas pourquoi ils ne seraient pas ensemble. Alors j'ai poussé Alice à lui faire signe qu'elle devait lui dire ce qu'elle ressentait aussi. Mais Lucas m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Mélissa, je t'aime bien ». Je l'ai regardé fixement, la bouche ouverte. Je ne l'ai pas vu venir. Alice avait l'air furieuse. Et quand je n'ai rien dit en retour, Lucas avait juste l'air embarrassé. C'était la chose la plus embarrassante qui soit. Cette nuit-là, Tara m'a téléphoné pour me dire qu'Alice était blessée et ne voulait pas me parler pendant un certain temps. Tara m'a aussi dit que Baptiste avait le béguin pour moi et m'a demandé si je l'aimais bien comme ça.
Notre groupe d'amis était assez mal en point sans que je l'admette. Alors j'ai ri et j'ai dit « pas question ». Le lendemain à l'école, j'ai dit bonjour à Baptiste. Et il m'a ignoré. Je suppose que Tara lui a dit ce que j'ai dit. Maintenant, Alice est en colère contre moi et le garçon pour lequel j'ai un énorme béguin pense que je ne l'aime pas de cette façon. J'ai l'impression qu'ils ne veulent plus de moi dans le groupe. Alors je reste en dehors de leur chemin. Pire encore, ils ont laissé Lucas revenir dans le groupe même s'il a enfreint les règles. Mais ils ne veulent pas que je traîne avec eux. Je me sens comme une étrangère et c'est horrible. Ce jeu de rencontre fou a ruiné notre groupe d'amis. Même si j'aime bien Baptiste, en ce moment, tout ce qui compte, c'est de réparer mon groupe d'amis. Je ne sais pas comment on peut revenir à ce bon vieux temps. Pour l'instant, tout ce que je veux, c'est retrouver mes meilleurs amis. Car je ne me sens pas entière sans eux. Ils me manquaient tellement. Salut à tous. Je m'appelle Joanne, j'ai 16 ans et j'habite à Détroit. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie avec laquelle je vais devoir vivre pour le reste de ma vie. Et non, ce n'est pas le cancer, une tumeur ou autre chose du genre. C'est le RGO, le reflux gastro-œsophagien. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu ce nom, en gros, ça veut dire que certaines parties de mon système digestif ne fonctionnent pas correctement. Ça peut sembler gênant, mais je ne peux m'empêcher de rôter. Allez-y, moquez-vous de moi si vous voulez, mais c'est vrai. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai ça depuis que je suis bébé. Et mes parents sont allés voir 3 médecins différents pour confirmer que c'était vrai. Donc me voilà, avec mon RGO. Ma mère était dévastée de ne pas pouvoir m'aider. Et pour ce qui est de mon père, eh bien, il a quitté ma mère quand j'avais seulement 3 ans, et ma sœur Barbara avait 7 ans. Il a dit qu'il ne pouvait pas supporter ma maladie. Enfin, j'imagine que je ne peux pas lui en vouloir. Alors maintenant, les seules personnes qui m'aident sont ma mère et ma grande sœur. Ça n'a pas été facile de contrôler mon RGO. Je me souviens quand j'avais 9 ans, j'avais une prof très méchante. Elle pensait que je faisais exprès de rôter et m'a mise au coin pendant 15 minutes. Elle était folle. Je pensais que les choses s'arrangeraient en entrant au lycée. Mais mon Dieu que j'avais tort! Il y a eu ce jour pendant un examen. J'ai rôté si fort que toute la classe m'a entendu. La salle entière était silencieuse et d'un coup tout le monde a éclaté de rire. Je rougissais tellement que je ressemblais à une tomate. Tellement gênant. Ma prof était si embarrassée qu'elle m'a emmenée dans le bureau de la principale. Mais heureusement, la principale m'a cru à propos du RGO, surtout après que je lui ai montré la prescription du médecin décrivant ma maladie. Plus tard ce jour-là, j'en ai parlé à mes amis. Certains me croyaient, mais d'autres non. Je sais que vous vous demandez quels sont les meilleurs moyens de contrôler mon RGO. Eh bien, le médecin m'a donné seulement 3 règles à suivre. Premièrement, je dois prendre un cachet au moins 2 fois par semaine. Deuxièmement, je ne peux pas boire de boissons gazeuses ni manger de nourriture épicée. Alors que j'adore le coca et les ailes de poulet. Et troisièmement, pour apaiser mon estomac, je dois boire cet horrible thé au miel que ma mère me fait. Mais même avec ces règles, j'ai toujours quelques problèmes. Je sortais avec ce mec, Nathan. C'est aujourd'hui mon ex. Et vous n'allez pas croire pourquoi. Une fois, il m'a emmené au cinéma et il m'a acheté une boisson. Quand j'ai pris une gorgée, j'ai réalisé que c'était un soda. Mais c'était déjà trop tard. Pendant tout le film, je n'ai fait que rôter de manière incontrôlable. Le public en avait tellement marre. Et ensuite, Nathan a rompu avec moi parce qu'il trouvait ça dégueulasse. Honnêtement, mon RGO me met dans des situations embarrassantes. Quand j'étais chez mon amie Jasmine, sa mère nous a apporté des ailes de poulet. C'est mon plat préféré. Alors je pensais qu'une bouchée ne me ferait rien. Eh bien, j'avais tort. C'était tellement épicé et mon estomac n'a pas pu le supporter. J'ai lâché le plus gros rot. Et Jasmine et sa mère m'ont regardé complètement choquée. Elles ont sûrement cru que j'étais mal éduquée. Quand ma mère est venue me chercher, elle a raconté mon problème de RGO. Et heureusement, Jasmine et sa mère ont compris. Bref, maintenant j'ai un petit copain. Il s'appelle Alexandre et on sort ensemble depuis à peu près 2 mois. C'est vraiment le mec le plus séduisant au lycée. Mais il ne sait rien de mon RGO. J'avais peur qu'il me quitte en l'apprenant, alors j'ai essayé de lui cacher. Une fois, on était à la piscine et j'ai senti un rot venir. Alors j'ai vite couru aux toilettes. J'ai lâché mon rot et je me sentais beaucoup mieux. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait 2 autres filles dans les toilettes. Elles m'ont regardé l'air dégoûtées et sont parties. Ces temps-ci, j'ai essayé d'éviter de sortir avec Alexandre trop souvent, car j'avais peur de ne pas pouvoir lui cacher bien longtemps. Mais un jour, il m'a appelé et m'a demandé de dîner ensemble dans un restaurant chic ce soir-là. On n'avait jamais mangé ensemble avant.
Et même si je voulais dire non, j'ai finalement dit oui. Puis j'ai commencé à paniquer. J'ai appelé ma sœur à la rescousse et elle a fait toute la route depuis la fac pour venir me détendre. Je lui ai dit que j'avais besoin que mon RGO reste un secret et elle a accepté de m'aider. J'ai mis ma plus jolie robe blanche avec des paillettes bleues et quand Alexandre m'a vue, il m'a dit à quel point j'étais belle. J'ai ricané puis on a commencé à rentrer dans le restaurant. Mais soudainement, j'ai senti un rot venir. J'ai vite couvert ma bouche et j'ai roté aussi discrètement que possible pour qu'il ne m'entende pas. Barbara se cachait dans l'allée juste à côté du restaurant, au cas où j'avais besoin d'elle. Tout se passait bien, on parlait et on a commandé à manger. Mais il y avait un petit problème. Mon ventre gargouillait et j'avais de nouveau envie de roter. J'ai décidé de le retenir. Et quand Alexandre s'est penché pour m'embrasser, j'ai réalisé que je ne pouvais pas. Il fallait que je sorte d'ici. Je lui ai dit que je revenais tout de suite et j'ai couru voir ma sœur. Maintenant, mon estomac était à l'agonie et je ressentais une vive douleur. J'avais l'impression que j'allais exploser. J'ai couru dehors voir Barbara. Et heureusement, elle travaille dans un spa, donc elle est douée pour les massages. Elle m'a demandé de m'allonger, puis elle m'a doucement massé le ventre. Après quelques secondes, j'ai lâché le plus gros et le plus bruyant rot de ma vie. J'ai même déclenché 3 alarmes de voiture. Barbara m'a aidé à me lever et m'a demandé si ça allait mieux. Et je l'ai remerciée. Puis j'ai entendu une voix derrière moi et j'ai compris qui c'était. C'était Alexandre. Il me fixait et m'a demandé si c'était moi qui avais roté. Oh mon Dieu, il avait vu toute la scène. J'aurais voulu être engloutie par le sol. Puis j'ai compris que je n'avais pas le choix. Je devais lui dire. Alors j'ai tout raconté. Et à ma grande surprise, il s'est avancé vers moi en me disant que je ne devais rien lui cacher et que son cousin avait le RGO aussi, donc il connaissait. Puis il m'a dit d'être moi-même. J'étais tellement heureuse que je n'ai pas pu me retenir. On s'est embrassés et c'était si romantique. Enfin, pour à peu près 5 secondes. Puis j'ai lâché un rot pile dans sa bouche. Barbara a commencé à rire et Alexandre toussait. Oups, haha. Mais bon, au moins je n'ai plus besoin de cacher mon RGO ou d'en être gênée. Tout ce qui compte, c'est d'être soi-même. Et il ne faut laisser personne d'autre dire le contraire. Ah, je n'ai jamais été dans une négociation qui a duré aussi longtemps. Je suis là depuis 3 heures et il est maintenant 8 heures. Pire encore, je n'avais même pas encore parlé du financement. J'ai essayé, mais c'était la faute de Daniel. Il n'arrêtait pas de m'interrompre et de faire des hors-sujets. En regardant Daniel, qui était en train de reconstituer un match de foot avec des condiments, je me suis demandé comment il pouvait bien faire partie du conseil des élèves. Il était peut-être en terminale, mais c'était un élève de niveau moyen qui ne semblait pas exceller dans quoi que ce soit. Il exagérait aussi tout, et surtout, il faisait n'importe quoi. Je n'aurais jamais dû accepter d'avoir cette réunion ici avec Daniel. Non seulement j'ai perdu 5 heures de ma vie, mais il semblait qu'il n'y aurait pas d'accord pour le financement. Je ne pouvais pas supporter ça. Rappelle-moi de ne jamais écouter Daniel. J'ai pris mon sac et j'allais me lever quand Monsieur Martin s'est tourné vers moi. Camille, votre dernière idée. Le financement serait un peu difficile, mais je peux aller jusqu'à 80%. Et si cela devient annuel, je serai heureux de continuer à le sponsoriser. Je l'ai regardé bouche bée. Est-ce que j'ai bien entendu ? Monsieur Martin, le propriétaire du magasin de musique locale, était en fait d'accord pour fournir une grande partie du financement de notre concours de talents étudiants. Au fait, j'aime bien ce Daniel. Aujourd'hui a été amusant. Daniel courtisé. Oui, c'est un deal. Et serre avec enthousiasme la main de Monsieur Martin. Attendez, j'étais censée être celle qui devait conclure l'affaire. Peu importe, nous avons le financement. C'était génial. On l'a fait. Daniel a levé son poing en l'air. Comment tu as... Il a fait un large sourire en répondant. Tu ne t'attendais pas à ça, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu penses de moi maintenant ? Camille, la nouvelle présidente. J'ai haussé les épaules et j'ai ri. Hey, que dirais-tu d'un câlin de célébration, hein ? Il s'est jeté sur moi les bras ouverts. Eh bien, pourquoi pas ? Ça mérite une célébration après tout. Nous sautions dans tous les sens et je ne sais pas. J'étais peut-être en train de délirer à cause de cette réunion, stupidement longue ou quelque chose comme ça. Mais la minute suivante, nous étions en train de nous embrasser. Oh mon Dieu ! Nous nous sommes immédiatement éloignés l'un de l'autre et nous avons maladroitement détourné le regard. Après cela, il m'a raccompagnée chez moi, en silence. Oh non, à quoi je pensais ? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Daniel, c'était Daniel, vous pouvez le croire ? Bon, d'accord, je suppose que ces 2 mois ont été difficiles pour moi.
Dès que je suis devenue présidente du conseil des élèves, mon petit ami Léo ne m'a pas félicité. Non, au lieu de ça, il a rompu avec moi. Nous étions ensemble depuis 2 ans. Mais récemment, il avait parlé de mariage et d'acheter une maison. Pas encore. Je voulais d'abord me concentrer sur ma carrière. Mais je suppose que le fait que je me présente au conseil des étudiants et que je sois très occupée par mon travail l'a encore plus frustrée. J'ai essayé de me distraire en étudiant et en travaillant pour le conseil. Mais j'avais l'impression de me rapprocher du bord d'une falaise, avec des requins affamés qui tournaient tout au fond. Oh. Et puis, il y avait les rumeurs qui se répandaient à l'école à mon sujet. Camille n'étant qu'en première année, elle ne supportera pas la pression. Et Camille est tellement sérieuse et ennuyeuse. Alors, j'ai commencé à travailler de plus en plus dur pour faire mes preuves, d'où le projet de spectacle de talent. Mais bon sang, j'étais tellement épuisée, mentalement et physiquement. Cette nouvelle du financement était fantastique. Mais que se passait-il avec Daniel? Peut-être qu'il y a une sorte de pouvoir secret d'attraction ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, après cet incident, il m'a inondée d'appels et de messages, même si j'étais follement occupée. Après le 12e appel d'affilée, j'ai arrêté d'écrire mon essai et j'ai répondu d'un air agacé. « Quoi? Salut toi. Comment tu trouves le temps aujourd'hui? Mon nom est Camille, pas toi. Et je me fiche du temps qu'il fait, je suis occupée. » Assez occupée pour corriger mes mots comme ça? Je ne pense pas. Bien. J'ai accepté d'aller prendre un café rapide avec lui, juste pour qu'il arrête de m'embêter. J'ai remué ma cuillère autour de mon café en le regardant fixement et en lui disant « Tu vas arrêter de m'appeler, s'il te plaît? J'ai besoin d'étudier. » Il a fourré la majorité de son muffin dans sa bouche, et il a mis des lustres à le mâcher. Puis, il s'est essuyé la bouche sur le dos de son bras et a dit « Tu réalises que tous les autres membres du conseil t'appellent Camille Militaire, n'est-ce pas? Essaye de ne pas être si difficile et détends-toi pour une fois, d'accord? » Waouh, ça craint. Je m'attendais pas à être aimée par tout le monde, mais je travaillais comme une folle pour le conseil. Alors, ils pourraient au moins apprécier ce que je faisais pour eux. Je me suis raclé la gorge. Je m'en fiche. Le travail est le travail. Je ne suis pas devenue présidente pour me faire des amis. Mais je sais que tu n'es pas comme ça, Daniel a poursuivi. Tu traverses peut-être une période difficile. Pourtant, tu es la personne la plus étonnante que j'ai jamais rencontrée. Mon visage s'est éclairci. J'ai même rougi. Que venait-il de dire? Tu es belle, forte et indépendante. Il s'est approché et a pris ma main. J'ai essayé d'ignorer le fait qu'elle était collante à cause de son muffin. Berk. Je dois être le mec le plus chanceux du monde pour sortir avec une fille comme toi, Camille. Les autres filles sont juste jalouses de toi. Je veux dire, tu as ce beau gosse et elles ne l'ont pas. Attends, il a dit quoi? Sortir? Je lui ai lancé un regard dégoûté du genre « Tu te prends pour qui ?» En lisant mon expression, son visage s'est assombri. Oh, je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous. Je me suis figée pendant quelques secondes. Est-ce que j'étais trop dure? Je veux dire, il était tellement gentil de dire ces mots. Bien, écoute-moi. Je vais traîner avec toi, mais on n'est pas ensemble. Mais tu dois promettre, jurer, que tu ne le diras jamais, jamais à personne. Je sais pas, je veux dire, il était si immature et agaçant, mais je suppose qu'il était aussi assez amusant. Je ne faisais que rire et j'aimais ça. Je n'ai fait que travailler, travailler, travailler. Et c'est peut-être pour ça que Léo a rompu avec moi, n'est-ce pas? Peut-être que, quand je traîne avec Daniel, je devrais m'entraîner à être moins sérieuse. Un dimanche, alors que nous prenions un brunch dans un café de son choix, je l'ai interrogé sur son diplôme qui approchait cet été-là et sur ses projets. Honnêtement, je n'ai pas réfléchi plus loin que la fin de ma première année, a-t-il dit en mâchant son sandwich. Et toi? A-t-il demandé. Eh bien, je vais aller dans une université de Ivy League pour un cours de master, de préférence d'Amsworth, et étudier les sciences sociales. Ensuite, je veux travailler pour le gouvernement, mais à un niveau élevé, tu sais, comme un rôle de direction, et avoir un réel impact, enfin, tu vois. Daniel a haussé les épaules après que j'ai terminé. Ouais, bon plan. Et il a continué à manger. Je me suis sentie bizarre. Étais-je irréaliste? Ou était-ce seulement le point de vue de Daniel? Mais pour avoir une relation heureuse, peut-être que c'est mieux de faire des compromis et d'accepter les différences, non? Je me suis remise dans le contexte actuel. Si toute cette histoire avec Daniel n'était pas arrivée, je serais peut-être encore dans l'angoisse et le désespoir. C'est étrange, mais je me sentais mieux avec lui, contrairement à Léo. Donc, je devrais respecter ses opinions. Je dois apprendre de mes erreurs, pas vrai? Un jour, j'étais dans une réunion du conseil pour planifier une collecte de fonds pour le reste de l'argent du concours de talent. J'ai décidé qu'il était temps que les gens voient le vrai Daniel. Alors je l'ai nommé organisateur de l'événement. Mais ça n'a pas été bien vu.
car aux yeux des autres membres du conseil, Daniel était une marionnette idiote et paresseuse. Donnez-lui une chance. C'est lui qui a persuadé M. Martin de financer le spectacle de talent. S'il vous plaît, on ne connaît jamais les limites et les capacités des autres. Puis cette fille, Catherine, a dit d'un ton sarcastique. Bien sûr que tu connais ses capacités, puisque c'est ton petit ami. Tu es nul pour diriger. Tout ce qui t'intéresse, c'est tes sentiments personnels. Je sais, je vais sortir avec toi et je pourrai avoir le travail que je mérite. Ma langue était nouée et je n'arrivais pas à trouver un mot pour me défendre. En même temps, j'étais vraiment en colère contre Daniel. Et pire encore, il n'avait même pas pris la peine de me présenter à la réunion. Ensuite, je suis allée chez Daniel et j'ai furieusement frappé à la porte. Je lui ai crié dessus dès qu'il a ouvert. Comment se fait-il que les gens sachent qu'on a traîné ensemble ? Daniel s'est silencieusement gratté la tête, les yeux écarquillés. Et il a maladroitement fixé un endroit au hasard. « Réponds-moi !» J'ai continué, mais toujours pas de réponse. J'ai pointé mon doigt vers son visage. « Je viens de passer par un ouragan de rage lors de la réunion avec le conseil pour te mettre en charge de l'événement de collecte de fonds, et tu n'as même pas pris la peine de venir. Tu as intérêt à faire du bon boulot, sinon on sera tous les deux morts. » Puis, je suis partie en trombe. Au cours des jours suivants, les rumeurs ont continué à circuler à mon sujet. Daniel s'était clairement vanté auprès de tout le monde d'avoir réussi à se procurer une fille raide comme moi, et que je n'étais pas une tigresse, plutôt un adorable chaton. Maintenant que tout le monde me fixait et riait de moi, et faisait des bruits de miaou dans les couloirs, quelqu'un a même rempli mon siège dans la salle du conseil avec de la nourriture pour chat. C'était horrible à gérer. Mais au lieu de me soutenir, Daniel a quitté l'école pendant une semaine entière. Il n'a pas non plus organisé le lieu de la collecte de fonds, ce qui nous a obligés à reporter l'événement. J'ai eu l'air mal en point. Alors le professeur m'a fait un cours sur la responsabilité et m'a fortement conseillé de quitter le conseil étudiant. C'est ce que j'ai fait. Mathilde est responsable maintenant. Après ça, je ne pouvais plus affronter l'école. Alors je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré en repensant à tout ce qui s'était passé. D'abord, Léo m'a quittée, puis tous les autres membres du conseil se sont moqués de moi. Puis, j'ai perdu ma place au conseil pour lequel j'ai travaillé dur parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ah, Daniel. Ce qui m'a fait le plus mal, car il était exactement ce que les autres décrivaient comme étant enfantin et insensible. J'étais déchirée entre l'envie de ne plus jamais le voir et le fait qu'il me manquait comme pas possible. Maintenant, je n'avais plus personne et je me sentais si seule. Et mince, la solitude est atroce. Alors, quand il m'a appelée, j'ai répondu. Il m'a dit qu'il était devant chez moi. Je suppose que je devais au moins l'écouter, non ? « Hey, ma belle, écoute. » Il a attrapé ma main et m'a regardé droit dans les yeux. Ça n'a pas d'importance, d'accord ? Le conseil, la position de président, ces gens, ils n'ont pas d'importance. Le plus important, c'est que tu sois heureuse. Et je vais te rendre heureuse. Je voulais tellement croire ces paroles, alors je l'ai laissé m'emmener dehors. Nous avons fini dans ce restaurant bruyant avec des serveurs qui chantaient. Il a trouvé ça hilarant, mais je me suis sentie si mal à l'aise. Puis, sur le chemin du retour, il m'a traînée dans cette salle d'arcade et m'a laissée pour qu'il puisse jouer à un jeu du zombie. En le regardant tourner et tirer, j'ai réalisé à quel point nous étions différents. Je suppose que je m'accrochais à lui parce que j'avais perdu tout le reste. Qui étais-je devenue ? Je me sentais comme une étrangère à moi-même. Ce n'était pas moi, et Daniel n'était pas fait pour moi. Il s'est précipité vers moi et s'est accroché à mon bras avec enthousiasme. « Camille, viens voir mon meilleur score. » J'ai secoué la tête et j'ai dit tranquillement. « C'est terminé. » J'ai retiré mon bras et je suis partie. Après cela, je me suis tenue à l'écart. Et à l'école, j'ai évité Daniel et les anciens membres du conseil autant que possible. J'ai eu mal quand j'ai vu les affiches pour le concours de talent de l'école, mais ce n'était plus mon problème. J'ai reçu un message de Daniel disant quelque chose à propos de sa fête de fin d'études. Mais je l'ai ignoré. La vérité est qu'il n'est tout simplement pas le bon pour moi. La vie était une blague pour lui. Et par conséquence, il m'a fait sentir comme une blague moi aussi. Je me sens tellement perdue que je devais passer l'été avec mes grands-parents à la campagne, loin de tout et de tous. J'ai besoin de temps pour me ressaisir, pour qu'à mon retour, je sois la fille forte, confiante et indépendante que j'ai été, car cette version de moi me manque vraiment. Chacun d'entre nous doit apprendre à surmonter les choses par lui-même, sans compter sur les autres, surtout quand ces autres en question ne sont pas les bons pour nous. Beaucoup d'enfants n'aiment pas les lundis, mais moi si, le début d'une nouvelle semaine est plein de possibilités et... Oh mon Dieu, qui est-elle ? Waouh, elle est magnifique, c'est la plus jolie fille que j'ai jamais vue. Elle doit être nouvelle ici car je ne l'ai jamais vue auparavant. Je m'appelle Evan et comme vous pouvez le voir, je suis plutôt petit et maigre. Je suis peut-être pas un athlète musclé, mais j'ai un gros cerveau.
Je suis le premier de la classe en maths, en sciences, en géographie et soy el mejor de la clase en espagnol. Je suis fier de ma collection de trophées et de récompenses et du coup, beaucoup d'enfants à l'école savent qui je suis. Mais je n'aime pas vraiment parler à de nouvelles personnes. Pour un type aussi intelligent, je trouve les discussions banales, gênantes. C'est comme si les mots se figeaient dans ma tête. Bref, c'est la raison principale pour laquelle je suis célibataire depuis, toujours. Peu importe, je dois quand même me concentrer sur mes études. Mais j'aime les filles, surtout les petites filles girondes qui ont besoin que je les protège. Étant le gars intelligent que je suis, il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que la nouvelle fille s'appelait Kayla. Kayla, quel joli prénom. Après quelques jours à parcourir ses comptes de médias sociaux, je suis tombé amoureux d'elle. Je voulais lui dire ce que je ressentais, mais je suis trop timide et maladroit. J'ai donc demandé conseil à mon meilleur ami Victor. Mec, de quoi as-tu si peur? Tu es le mec numéro 1 de cette école. Ouais, mais seulement avec les livres. Victor m'a donné un coup de coude et a dit « Seulement mec, c'est important d'être aussi intelligent. Les filles adorent ça. Tu es un gars à l'allure brillante et un excellent étudiant. Il faut juste que tu aies un peu plus de confiance en toi, mon ami. » Je n'étais pas sûr de ça, mais qu'est-ce que j'en sais? Et Victor est bon avec les filles, donc je devais lui faire confiance. En fait, je suis intelligent et je devrais en être fier et l'utiliser à mon avantage. Alors, je dois faire quoi pour faire un pas en avant? Maintenant, tu dois lui préparer un cadeau et la surprendre avec à la cantine. Les filles aiment les petits gestes romantiques comme ça. Quel genre de cadeau? Ne te tracasse pas, prends-lui quelque chose que tu penses qu'elle aimera. Le lendemain, à la récréation, j'ai porté une boîte à la cantine. Je l'ai aperçue assise avec ses amis. Oh là là, c'était terrifiant, mais aussi assez excitant. En m'approchant d'elle, j'ai remarqué qu'elle était très jolie aujourd'hui. Soudain, elle s'est levée et est allée vers le stand de nourriture. Ok, donc elle était plus grande que je ne le pensais. Oui, elle est un peu plus grande que je le pensais. Oh non, c'est un géant comparé à moi. Abandon de la mission, abandon. Je me suis retourné et j'ai commencé à partir quand j'ai accidentellement heurté quelqu'un et fait tomber ma boîte. Tous mes trophées et récompenses se sont éparpillés sur le sol, ainsi que la lettre d'amour que j'avais écrite pour Kayla. Mes yeux se sont fixés sur elle et j'étais sur le point de bondir en avant pour la saisir, mais la fille l'a ramassée puis d'une voix très forte a dit « Oh, regardez, Evan a le béguin pour Kayla !» Qui aurait cru qu'un nerd aurait pu avoir des critères aussi élevés? Ou devrais-je dire de grands critères? Et tout le monde a éclaté de rire. Oh mon Dieu, c'était embarrassant, alors je me suis dépêché de sortir de là. Victor, qui m'avait attendu dehors, m'a arrêté dès que j'ai passé la porte. « C'est quoi ça? Tu allais vraiment lui donner ça comme cadeau ?» Il m'a arraché la boîte des mains et a jeté un coup d'œil à l'intérieur. « Eh bien, tu m'as dit de lui offrir ce qu'elle aimerait, et t'as aussi dit que les filles aimaient les gars intelligents alors. Est-ce que ça ne montre pas assez mon charme? » Oh non, pas comme ça. Je m'attendais à ce que tu lui offres un ours en peluche ou des fleurs. Evan, pas ça. Donc c'était ça. Ma vie était finie. Je serai la risée de tous pour toujours. Je vais devoir convaincre mes parents de me laisser changer d'école. Non, de me laisser changer de planète. Oh, cette Kayla. Quoi? Elle dit qu'elle m'aime bien aussi. Ce truc est cassé ou quoi? Wow. Elle dit qu'elle a beaucoup entendu parler de moi et qu'elle admire mes réalisations. Et elle veut qu'on traîne ensemble un jour? Peu de temps après, on a commencé à sortir ensemble. C'est une fille tellement amusante à fréquenter, mais il y a une chose qui me dérange. Elle est si grande et se tenir à côté d'elle me rappelle constamment que je suis si petit. Cela ne m'a jamais vraiment dérangé avant, mais c'est le cas quand je suis près d'elle. Les gens ont toujours dit que j'étais de petite taille, mais à côté d'elle, j'ai l'impression d'être un hobbit ou quelque chose comme ça. J'ai décidé de prendre du poids, alors j'ai commencé à aller à la salle de sport. Mais il faisait si chaud que je transpirais tellement que je me sentais mal. Alors j'ai abandonné. Je suis né comme ça de toute façon, je ne peux rien y faire. Pendant ce temps, Kayla ne semblait pas gênée par le fait que j'étais plus petit qu'elle, et le fait d'être vue en public avec moi ne la dérangeait pas du tout. Mais je ne sais pas, je ne me sentais pas à l'aise. Donc après le cours, quand elle m'attendait à la porte pour aller déjeuner ensemble, j'ai marmonné une excuse comme quoi j'avais besoin d'aller à la bibliothèque et que je ne la rejoindrais dans un moment. Je sais, ça a l'air mal, mais je ne voulais pas traîner avec elle à l'école, car je ne voulais pas que les autres nous regardent et se moquent de notre différence de taille. J'étais ici tout le temps du déjeuner. Je ne veux pas voir Kayla. Oh non, elle est là. Ouf, elle est partie. Pourquoi mettent-ils ces choses si haut? Tiens, laisse-moi faire. Je me suis retourné pour voir que c'était Kayla, puis elle a facilement attrapé le livre et me l'a passé. Surprise, j'ai jeté un coup d'œil autour de moi pour vérifier que personne n'ait jamais vu ça. Et j'ai vu deux filles qui riaient et chuchotaient entre elles. C'était tellement humiliant. Déjà que Kayla était plus grande que moi, mais comme elle était sportive, elle était aussi plus forte que moi. Un midi, j'avais du mal à ouvrir ma bouteille de coca.
Soudain, Kayla est apparue, me l'a prise, et même si je marmonnais que je voulais le faire, elle m'a ignoré et l'a ouverte avec facilité. Puis une nuit, alors que j'étudiais, Victor m'a envoyé un texto me disant d'aller voir mon Insta. Il y avait une photo de moi assis sur les genoux de Kayla dans le jardin de l'école. Quoi? Et puis en dessous, il y avait des tas de commentaires tels que « Waouh, petit bébé Evan avec la Hulk Kayla ». Un de mes amis a même dit « Clairement, Evan est la femme et Kayla le mari ». Non, ça ne pouvait pas arriver. Cet après-midi, dans le jardin de l'école, j'avais demandé à Kayla de vérifier mon dos pour une piqûre d'insecte, mais avant que j'aie pu l'arrêter, elle m'a fait monter sur ses genoux pour vérifier. Mais un abruti avait pris une photo et l'avait postée en ligne en disant « Le petit Evan est assis sur les genoux de sa petite amie Hulk ». J'étais furieux, surtout avec le commentaire de mon ami. J'en ai parlé à Kayla, mais elle a haussé les épaules et m'a dit qu'il ne faisait que s'amuser et que ce n'était pas si grave. Après ça, je n'avais plus envie de fréquenter Kayla. Elle me faisait me sentir si petit et je détestais que les autres enfants se moquent de moi. Quelques jours plus tard, je courais en cours de sport quand j'ai trébuché sur mes propres pieds et je suis tombé si fort sur le sol que j'ai failli m'évanouir. J'étais allongé là, à voir des étoiles et à me sentir comme un idiot. Quand un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi, Kayla était également dans la salle de sport pour sa leçon d'entraînement. Elle a couru vers moi et a ordonné à tout le monde de me laisser tranquille. Puis elle s'est penchée, m'a soulevé dans ses bras et m'a porté à travers la salle. C'était mortifiant. Alors, avec le peu d'énergie qu'il me restait, j'ai crié « Repose-moi, je ne suis pas un bébé !» Ok, d'accord, j'essaye juste de t'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, c'est embarrassant, c'est comme si tu étais l'homme dans notre relation. Tu me fais me sentir si inférieur. Tout le monde me regardait fixement et chuchotait. Puis Kayla m'a posé et est partie en silence. Elle avait l'air bouleversée et je me sentais un peu mal. Ce soir-là, Kayla m'a envoyé un message pour me demander de la rejoindre au parc. Quand je suis arrivé, elle m'attendait déjà sur un banc. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai dit « Écoute Kayla, je suis désolé pour tout à l'heure, j'étais juste... Arrête, je veux qu'on arrête. Tu te préoccupes trop de ce que les autres pensent. Et si je suis plus grande et plus forte que toi, qui s'en soucie? Tu n'as jamais été petit ou faible à mes yeux. » Je suis resté sans voix et elle a continué. « Tu ne m'apprécies tout simplement pas. Je sais que tu m'évites à l'école. Je ne veux pas d'un petit ami qui est gêné d'être vu avec moi. Je mérite mieux que ça. Donc c'est fini, Evan. » Puis elle s'est levée et est partie. Je l'ai regardée partir. Et même si je voulais courir après elle et la supplier de me pardonner, je ne l'ai pas fait. Je suis resté là, assis tout seul, me sentant comme un idiot. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pensé à ça. Je savais qu'elle avait raison. J'avais été imbécile et maintenant j'avais perdu ma petite amie formidable, drôle et belle. Je n'aurais pas dû laisser l'opinion des autres m'affecter autant, car en y réfléchissant, elle n'était pas si pertinente. Je l'aimais bien et elle me rendait heureux. Alors que faire si elle pouvait atteindre des livres que je ne pouvais pas? Finalement, je me suis rendu compte qu'il était vraiment plus utile de la voir dans les parages. Quelques jours plus tard, j'ai envoyé un message à Kayla pour m'excuser et lui demander une nouvelle chance, mais elle ne m'a pas répondu. Alors je suis arrivé sur le pas de sa porte avec des fleurs et une boîte. Kayla a ouvert la porte et a froncé les sourcils. Je suis un idiot, un très grand petit idiot. Mais je t'aime vraiment beaucoup Kayla, et je veux que tout le monde le sache. J'aime vraiment bien Kayla. S'il te plaît, donne-moi une autre chance car je suis malheureux sans toi. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, mais ça m'a semblé une éternité. J'avais l'impression que je pouvais m'évanouir jusqu'à ce qu'elle parle. Oui, elle m'a souri. Je vais te donner une autre chance. Mais ne la gâche pas cette fois. J'ai sauté dans ses bras et je l'ai serrée dans les miens. Oui, elle me tenait en l'air, mais je m'en fichais, j'étais juste tellement heureux qu'elle soit à nouveau ma copine. Après ça, je lui ai passé la boîte qui était pleine, non pas de mes trophées et récompenses, mais de pots de glace à la fraise, son parfum préféré. Je suis peut-être petit et Kayla est peut-être grande, et oui, d'accord, cela peut sembler drôle à certaines personnes. Mais je ne me soucie plus de ce que les gens pensent. Je suis juste sur la lune, les étoiles et le système solaire tout entier qu'elle ait accepté d'être à nouveau ma petite amie. Au revoir, Tata. Je lui ai fait signe de la main. Je te promets que je serai bien toute seule à la maison. C'est bien. Je reviendrai bientôt, Bay. Puis elle est partie. C'est ma tante Anna. Je suis restée avec elle pendant que mes parents étaient en vacances. J'étais sur le point de retourner dans le salon quand on a sonné à la porte. Alors, j'ai immédiatement couru vers la porte et regardé par le Judas. Ah, c'était maman. J'ai rapidement ouvert la porte et je me suis précipitée pour la serrer très fort dans mes bras. Maman, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt? Maman a caressé mes cheveux et m'a dit doucement. Oh, ma chérie, je suis venue te chercher. Comment puis-je laisser ma petite princesse seule? Maintenant, dépêche-toi de préparer tes affaires. J'ai jeté un regard confus. Mais tante Anna est à l'épicerie. On ne devrait pas l'attendre? Elle a secoué la tête. Non, chérie, je l'ai déjà appelée. Nous avons donc rapidement emballé mes affaires.
et maman m'a conduit à l'extérieur vers une voiture plutôt vieille, qui était complètement différente de notre BMW habituelle. « Maman ? Où est papa ? » « Ce n'est pas notre voiture ?» lui ai-je demandé. Elle s'est agenouillée devant moi et m'a dit en souriant. « Papa nous attend à la plage. On va bien s'amuser. » J'ai sauté toute contente. Youpi ! J'avais hâte de faire des châteaux de sable et de barboter dans la mer. C'était trop cool. En chemin, j'ai dû m'endormir, car lorsque j'ai ouvert les yeux, il faisait déjà nuit dehors. Je suis sortie de la voiture et j'ai regardé autour de moi. Où était l'océan ? Tout ce que je voyais, c'était une petite maison dans un quartier inconnu. Béatrice, c'est notre nouvelle maison. Juste toi et moi, à partir de maintenant. Les mots soudains de maman m'ont totalement réveillée. « Maman ? Pourquoi ? Et papa ?» J'ai bégayé. « Écoute, je suis désolée. Je ne peux pas te l'expliquer pour le moment. Tu es trop jeune pour comprendre. J'avais tellement de questions qui tournaient dans ma tête, mais en regardant le visage triste de maman, je savais que je ne devais pas lui en poser plus. Le lendemain matin, je me suis réveillée contente et curieuse de notre nouveau départ ici. J'ai ouvert le rideau et j'ai vu un groupe d'enfants de mon âge qui jouaient de l'autre côté de la rue. Alors sans réfléchir, je me suis précipitée dehors pour les rejoindre. « Bonjour, je suis Béat... » Soudain, ma mère est sortie de nulle part, un regard affolé sur le visage en criant « Je t'ai dit de rester à l'intérieur !» et m'a ramenée à la maison. Tout le monde était bouche bée devant nous, y compris l'homme qui vivait de l'autre côté de la rue. C'était si embarrassant. Dès que la porte s'est refermée, sur un ton sérieux, elle m'a dit « Nous venons d'emménager ici. Tu ne devras pas te lier d'amitié avec des inconnus aussi vite. Et ne parle pas trop de toi. D'accord ?» Maman ne s'était jamais opposée à ce que je joue avec d'autres enfants avant. Mais alors, pourquoi maintenant ? Cela n'avait aucun sens. Après cela, elle ne m'a laissé sortir de la maison que pour aller à l'école et elle a toujours gardé un œil sur moi. C'est pourquoi je n'ai jamais pu me faire d'amis ici. Je lui en voulais tellement. Je me sentais si seule. Ce qui est bien, c'est qu'elle n'avait pas beaucoup de règles à la maison. Alors je pouvais passer toute la journée à regarder des dessins animés tout en mangeant des cochonneries et ça ne la dérangeait pas du tout. C'était génial. Car avant que nous déménagions ici, papa et maman ne me laissaient jamais faire ce genre de choses. Mais finalement, j'en ai eu marre de ces cochonneries. Je me sentais un peu mal. J'avais envie de spaghettis spéciaux de maman avec de la sauce au crabe. Alors je l'ai suppliée d'en faire. Au début, elle a refusé, disant qu'elle était très occupée. Alors j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte finalement. Plus tard, je suis allée dans la cuisine pour le dîner et la pièce était un véritable chaos. Des casseroles et des poêles partout. Maman avait l'air aussi désordonnée en me passant une assiette de spaghettis et boulettes de viande au lieu de son plat spécial. Bon, d'accord, ça avait l'air délicieux quand même. Alors j'en ai pris une pleine fourchette sous le regard de maman. De l'eau! J'ai besoin d'eau! Mon Dieu, c'est tellement salé! Maman a rapidement remplacé mon assiette de pâtes par une boîte de poulet frit et a dit « Aujourd'hui, je suis occupée, donc j'ai été un peu distraite. Désolée chérie. » Sa maladresse m'a fait rire. « Non, c'est pas grave maman. » Maman semblait en effet très occupée ces derniers temps, car son téléphone sonnait sans cesse. Les appels arrivaient même tard le soir quand je dormais. Alors, elle sortait toujours discrètement pour répondre. Je suppose que c'est difficile d'être une mère célibataire après tout. Alors j'ai essayé d'être plus compréhensive. Et c'est ainsi que le temps a passé. Rester à l'intérieur et ne pas avoir d'amis est devenu la norme pour moi. Pourtant, je m'asseyais souvent près de la fenêtre et je regardais avec nostalgie les enfants qui jouaient dehors. Un jour, alors que je faisais ça, maman est apparue et m'a demandé si je voulais aller au parc d'attractions voisin. Waouh! Y a-t-il quelque chose de mieux que ça? Je me suis levée d'un bond. J'ai applaudi avec enthousiasme et je l'ai prise dans mes bras. Honnêtement, le parc était assez petit et avait l'air un peu fatigué. Mais ça n'avait pas d'importance, car c'était la meilleure journée que j'ai jamais eue. Maman n'a jamais aimé les manèges ou les jeux, mais aujourd'hui c'était différent. Elle était même très contente quand elle a vu le jeu de lancer de sacs de sable, et elle a fait tomber les boîtes de conserve d'un seul coup et m'a fait gagner ce lapin géant en peluche. Je ne l'avais jamais vue s'amuser comme ça avant. Ma mère est tellement cool. Après, maman m'a laissée assise sur un banc et elle est partie acheter des glaces. Soudain, je l'ai vue revenir en courant et sans glace. Elle m'a pris la main et m'a dit d'un ton pressant « Il faut rentrer à la maison, on déménage ». Donc, nous avons emballé nos affaires et nous sommes partis à la hâte. Je n'arrêtais pas de demander à maman ce qui se passait, mais elle a esquivé mes questions. Pendant le trajet en voiture, je l'ai entendue marmonner pour elle-même. « Nous allons dans un nouvel endroit, ce sera excitant, une nouvelle aventure. Oui, tout ira bien cette fois. » J'étais peut-être jeune,
Mais je n'étais pas stupide. Je savais qu'elle cachait quelque chose. Mais c'est ma mère et je ne voulais pas la contrarier en l'assaillant de questions. Alors j'ai gardé le silence et j'ai fini par m'endormir. Une fois de plus, je me suis réveillée dans un endroit inconnu et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'étais pas aussi préoccupée par cet endroit que par le précédent. Je ne voulais pas m'y attacher, car je ne savais pas combien de temps il faudrait avant que maman ne nous fasse déménager à nouveau. Mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. De l'autre côté de la rue, il y avait un homme qui regardait directement notre nouvelle maison. Il était identique à notre précédent voisin. Peut-être qu'il venait de déménager lui aussi? Quelle coïncidence! J'ai parlé de cet homme à maman, et elle m'a dit qu'elle ne le connaissait pas et m'a sévèrement interdit de le fréquenter. À l'école, j'étais l'enfant bizarre qui ne parlait à personne. Plus je grandissais, plus je me sentais mal. Les autres enfants se moquaient de moi, et je les entendais me traiter de bizarre dans mon dos. Je me sentais si seule et déprimée. Alors à la maison, je m'asseyais souvent près de la fenêtre avec un livre, et j'essayais d'imaginer que les aventures que je lisais m'arrivaient à moi. Pire encore, maman agissait encore plus bizarrement que d'habitude. L'autre jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée en train de jeter des aliments parfaitement bons hors du réfrigérateur. Certains étaient même tout neufs. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait et elle a répondu « Ils ont moisi, alors je m'en débarrasse ». Puis elle a commencé à frotter le frigo. L'odeur ne part pas. Pourquoi ça ne part pas? De quoi parlait-elle? Tout semblait aller bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai alors découvert que maman quittait souvent la maison tard la nuit et ne revenait pas avant l'aube. Je savais que si je lui posais la question, elle ne dirait rien. Alors cette nuit-là, je me suis faufilée dehors et je l'ai suivie. Maman portait des vêtements sombres et un chapeau, et une grande écharpe couvrant son visage, même s'il ne faisait pas si froid dehors. Pourquoi ce déguisement? Puis, pouvez-vous le croire, je l'ai aperçue allant chez le voisin et le câlinant sous son porche. J'ai sauté hors de l'obscurité et j'ai crié « Maman, qu'est-ce qui se passe? Je croyais que nous n'étions pas censés parler à cet homme. » Elle m'a jeté un regard alarmé. À ce moment-là, maman a reçu un texto. D'une voix paniquée, elle m'a dit « Béatrice, on doit partir, maintenant. Je t'expliquerai tout plus tard, je te le promets. » Juste après, l'homme mystérieux nous a fait un signe et nous a dit de monter dans sa voiture. Puis, il a filé dans la nuit. Après avoir repris mes esprits, je me suis tournée vers ma mère et je lui ai demandé « J'espère que t'as une explication à tout cela. » En fait, on est en danger, chérie. C'est ton père. Il est un imposteur. Je m'en suis rendu compte seulement quand j'étais en vacances avec lui et je le fuis depuis. Quoi? Je n'avais jamais soupçonné mon père d'être quelqu'un d'autre. Cela n'avait aucun sens. Puis, à travers les sanglots, ma mère a continué à dire que mon vrai père était en fait membre d'une organisation secrète, mais qu'il avait disparu depuis un moment et que maintenant l'organisation était après nous. Elle recevait souvent des messages et des appels anonymes la menaçant. Elle ne voulait pas que je parle à des étrangers au cas où ils seraient des espions. Et les fois où elle jetait toute la nourriture, c'était parce qu'elle avait reçu des messages menaçant d'empoisonner la nourriture dans notre maison. Elle a essuyé ses larmes puis a dit « Voici Jack. Nous sommes allés à l'université ensemble et il m'a été d'une grande aide. Nous sommes tombés amoureux mais je n'ai pas osé te le dire car j'avais peur que tu ne comprennes pas. J'ai regardé ce Jack. Je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre chez lui. Mais peut-être que j'étais juste paranoïaque. Je veux dire, il avait aidé maman, non ? Ah, qu'est-ce que c'est ? Depuis que j'ai découvert l'organisation secrète, je suis un peu nerveuse. Et s'ils arrivaient soudainement et nous emmenaient maman et moi ? Je sais que maman est inquiète aussi, car elle semble si distante. Je veux juste que les choses aillent pour le mieux. Puis, Noël est arrivé. C'était un Noël un peu spécial, car pour la première fois depuis que nous nous sommes cachés, nous avons eu des invités. Enfin, un invité. Jack. Nous avons levé nos verres pour un joyeux Noël, mais au lieu de le poser, ma mère l'a englouti d'un seul coup. « Maman, est-ce que tu bois ce soir ?» J'ai demandé sceptiquement. « Bien sûr, ma chérie. C'est Noël. Laisse-moi te dire que je n'en suis pas moins un homme quand il s'agit de boire. Haha !» Je me suis mordillé la lèvre en pensant à tout ça. Maman était allergique à l'alcool, et elle ne buvait que de minuscules gorgées, tout au plus. Soudain, une idée m'a traversé l'esprit. Peut-être que papa n'était pas l'imposteur après tout. Peut-être que c'était maman depuis le début. Elle aimait les montagnes russes, alors que dans mon souvenir, maman avait le vertige. Elle ne savait pas cuisiner. Elle aimait maintenant Jack, un homme étrange, et elle pouvait boire de l'alcool sans être malade. Si c'était vrai, alors à qui je pouvais faire confiance maintenant ? Quelque chose n'allait pas. J'avais un pressentiment. Alors le lendemain, je suis secrètement allée chez les flics au lieu d'aller à l'école comme d'habitude. J'ai alors découvert quelque chose de fou.
Il s'est avéré que mes vrais parents me cherchaient depuis 6 ans. Oh mon Dieu! Quant à la mère avec qui je vivais, qui était-elle? J'ai essayé de rester calme en attendant que la police contacte mes parents en premier. Et dès qu'ils sont arrivés, nous avons tous les 3 fondu en larmes. C'est alors que ma vraie mère a dit toute la vérité. En fait, elle avait une sœur jumelle appelée Linda. Personne d'autre n'avait su pour Linda, car à cause de ses problèmes de dette, mon grand-père l'avait rejetée et lui avait interdit de se montrer devant la famille. Mais ma mère ne pouvait pas renier sa propre jumelle. Alors elle lui donnait secrètement de l'argent. Puis une fois, Linda a demandé trop d'argent et ma mère a refusé. À l'improviste, elle est venue et m'a emmenée pour faire pression sur ma mère afin qu'elle lui envoie plus d'argent. Pendant ce temps, ma mère continuait à transférer de l'argent pour s'assurer qu'elle subviendrait à mes besoins. Elle n'avait pas donné plus d'informations sur Linda aux flics, parce que maman voulait d'abord la tirer d'affaire pour que sa sœur n'ait pas d'ennui. Waouh, c'était beaucoup à encaisser. Après cela, maman a couru vers papa qui était en ligne pour parler à la police. Elle a attrapé sa main et l'a supplié de donner une chance à tante Linda. Comme vous le voyez, je n'ai pas pu avoir une enfance normale à cause de ma tante. Ce qu'elle avait fait était mal. Mais il y avait une partie de moi qui prendrait toujours soin d'elle, car elle m'a élevée pendant toutes ces années. Et mon cœur m'a poussé à dire « Papa, je ne veux pas la dénoncer non plus. » Mon père m'a regardé avec hésitation, mais finalement il a hoché la tête en signe d'approbation. Nous avons donc décidé de régler cette affaire nous-mêmes, sans l'intervention de la police. Le lendemain, comme prévu, j'étais dans le jardin avec ma fausse maman, lorsque sa jumelle identique est arrivée chez nous et l'a confrontée. Une fois que ma tante Linda s'est remise du choc initial, elle m'a tout avoué. C'était triste, mais je suis contente que tout soit terminé maintenant. Maman a payé les dettes de sa sœur à une condition, qu'elle ne puisse plus jamais m'approcher. Maintenant, je suis de retour à la maison, avec mes vrais parents. Il va falloir que je m'y habitue, car j'ai oublié comment me faire des amis et sortir seule, ça me rend nerveuse. Il semble que les souvenirs de l'aventure avec ma tante Linda risquent de me poursuivre pendant un certain temps encore. Je sais que je dois essayer d'aller de l'avant. Je ne peux pas revenir sur les 6 dernières années, mais je peux faire de mon mieux pour essayer d'embrasser l'avenir. Ouais, voici un autre lot de factures qui s'ajoute à la pile. Oh, salut, je suis Zoé, une jeune diplômée devenue employée de bureau avec un salaire minable. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer, sans parler de ma dette universitaire. Ce ne serait pas si grave s'il n'y avait que moi, car je pourrais me contenter de soupe aux nouilles. Mais je devais aussi penser à Birdie, ma petite sœur. Oh, elle est rentrée de l'école. Zoé, j'ai trouvé papa aujourd'hui. Hein? Je l'ai regardé avec un sourire en coin. En fait, ce n'était pas nouveau. Vous voyez, nos parents sont morts alors que Birdie n'était qu'une petite fille. Alors elle avait envie d'avoir des parents comme ses amis. Elle me disait souvent « Zoé, tu es comme ma maman. Mais Clara et Polly ont aussi des papas et j'en veux un aussi. » Elle était si innocente que chaque fois qu'elle voyait un homme sympathique dans la rue, elle me demandait « Est-ce mon papa ?» Allez, viens ici. Comment était l'école aujourd'hui? Papa est vraiment très beau et il vit dans une grande maison. Viens, je vais t'emmener le voir. Oh mon Dieu, ce n'était pas une maison. C'était un manoir. Confuse, j'étais sur le point d'interroger Birdie à ce sujet, mais elle a commencé à sonner la cloche plusieurs fois. Avant que je ne puisse l'arrêter, quelqu'un semblant être le majordome est sorti et nous a joyeusement fait entrer sans poser de questions. C'est bizarre. Je sirotais mon thé glacé et regardais autour de moi, absorbant la riche énergie, quand soudain, un homme très élégant s'est approché. Le voilà, c'est papa. Hein? C'était si confus. Et la voir faire un câlin à un étranger était super embarrassant. J'ai parlé avec le gars pour comprendre ce qui s'est passé, et apparemment il s'appelle Harry et il a 22 ans comme moi. Hein? C'est dingue! Il a l'air beaucoup plus vieux et il agit comme tel. Quant à l'histoire du papa, il s'avère que Birdie attendait le bus scolaire et a vu une femme laisser tomber son portefeuille. Elle s'est donc précipitée pour le ramasser et s'apprêtait à le rendre, mais la femme s'est retournée, a vu Birdie le tenir et l'a accusée d'être une voleuse. Juste à temps, Harry est apparu et a prétendu être son père pour régler l'affaire. Puis il l'a emmené au manoir et le lui a fait visiter. C'est donc ce qui s'est passé. Oh, ma sœur. Birdie m'a tout raconté. C'est une enfant si précieuse. Je l'adopterai volontiers. Pas question! Pourquoi pas? Tu aimes être ici, pas vrai, Birdie? Zoé, j'aime vraiment cet endroit. Je peux jouer avec Oreo autant que je veux et maintenant, j'ai un papa, tout comme Clara et Polly. Mais je ne peux pas la laisser seule ici. Bien sûr que non. Tu peux rester avec Birdie. Quoi?
Comment une si bonne personne peut-elle soudainement tomber du ciel? Sceptique, j'ai dit à Harry que j'avais besoin de plus de temps pour réfléchir. Il a souri et m'a tendu sa carte de visite en me disant de l'appeler quand je voulais. Qu'est-ce que c'est? Harry Atkins, le fils aîné du président de ATLAC Corporation. Incroyable! Son nom était partout sur Internet, comme étant un jeune homme riche et éduqué. Si c'était le cas, alors ça devait être réglo, n'est-ce pas? Oh, je ne peux pas payer tout ça. Ma sœur et moi méritons mieux que cette vie. Et puis, ce serait bien d'avoir un endroit où rester gratuitement, non? Alors, le lendemain, je suis allée voir Harry et je lui ai proposé de l'aider à faire le ménage en échange. Harry a accepté et a présenté un contrat préparé. Un contrat? D'accord, mais il y avait une clause qui m'obligeait à ne pas mentionner que j'étais la sœur de Birdie. C'était un peu bizarre. Mais tant pis, ça n'avait pas d'importance. C'était pour notre nouvelle vie luxueuse. Attends, mais est-ce que ça veut dire que je dois aussi l'appeler papa? Donc, ouais, ma nouvelle vie a commencé et, oh mon Dieu, c'était formidable! Une femme de chambre me ramenait le petit déjeuner au lit et faisait toute ma lessive. Pas besoin de mon aide aux tâches ménagères, il y a en fait plus de domestiques dans cette maison que de personnel dans mon bureau. Il est donc évident que je n'ai plus rien à faire. Malgré tout, j'ai voulu me rendre utile, parce que les entendre m'appeler mademoiselle me mettait dans l'embarras. Pourtant, il s'est avéré que je suis nulle pour les tâches ménagères. Une fois, j'ai mis la veste de costume d'Harry dans la machine à laver et j'ai fini par l'abîmer, ce qui l'a fait arpenter la pièce de long en large en colère. Et puis, il n'arrive jamais à dire quelque chose de gentil sur moi. Toujours à se plaindre des fleurs que j'ai achetées, ou à dire que les muffins que j'ai passé des heures à préparer étaient trop moelleux. Il a jeté tous mes objets faits main, parce qu'il pensait que c'était des déchets. Quel homme grossier! Oh, attendez, ce n'est même pas un homme. C'est juste un enfant têtu qui ne se soucie pas des sentiments des autres. Je vous le dis, s'il n'y avait pas Birdie et ce contrat, Mais ce ne sont que des petits reproches. En général, notre vie ici était géniale. Birdie est très heureuse, et la voir vivre sa meilleure vie me fait sourire. Mais, à mon insu, il s'est avéré que c'était le calme avant la tempête. La tempête Rachel, la fiancée promise d'Harry depuis son enfance. Elle vient d'une famille riche et est considérée comme une alliance de mariage convenable pour la famille d'Harry. J'ai entendu les domestiques dire que Harry est le successeur de l'entreprise, donc quand il épousera Rachel, l'entreprise sera encore plus florissante. Dès qu'elle m'a vue, Rachel n'a cessé de demander à Harry « Hey, qui est-ce? Pourquoi est-elle là? Et cette fille aussi? Pourquoi y a-t-il un enfant dans la maison? » Qui est cette dame effrayante? En entendant cela, Rachel m'a regardé de la tête aux pieds et a commencé à me poser des questions. « Pourquoi es-tu ici? Comment connais-tu Harry? Quand est-ce que tu pars? » Assez! Quel soulagement! Harry est intervenu juste à temps et l'a entraîné dans la salle de lecture. Rachel a suivi Harry, mais n'a pas oublié d'enrouler ses bras autour de son cou en me regardant d'un air satisfait. Hein? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Oh! Est-elle jalouse? Si c'est le cas, elle perd son temps. Parce que c'est vrai que j'ai le béguin pour quelqu'un, mais ce n'est pas Harry. Vous voyez, l'autre semaine, je rentrais de l'épicerie quand j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mon sac à provisions s'est déchiré et mon soda, mes cookies et mes frites sont tombés. J'essayais de tout ramasser sans me faire écraser quand soudain un gars est apparu et m'a aidé, puis il m'a ramené chez moi. Il s'appelle Marcus et il est tellement sexy. Après ça, on a échangé nos numéros et on s'envoie des textos depuis. Il est si facile de parler à Marcus que je me suis confiée à lui sur tout, de l'adoption de Birdie au fait que je travaille maintenant comme femme de ménage. Il est si doux et gentil et j'ai l'impression que je peux tout lui dire. C'est le prince de mes rêves. Bref. Ma vie étrange au manoir continuait. Une chose est sûre, Harry était génial avec Birdie. Pour son anniversaire, il lui a fait la surprise d'une sortie au parc d'attractions. Je dois admettre que nous nous sommes beaucoup amusés ensemble. Birdie nous a fait monter 5 fois sur le carrousel, puis nous avons eu des glaces. Soudain, j'ai remarqué que Harry me regardait bizarrement. « Quoi? Tu as de la glace sur les lèvres. » Ici. Il s'est penché vers l'avant et a doucement essuyé la glace avec une serviette. À ce moment-là, une foule s'est précipitée et Harry a tendu la main pour nous rapprocher de lui, Birdie et moi. Nos regards se sont croisés et... pourquoi avais-je la chair de poule et le cœur qui battait à la chamade? Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il fait ça intentionnellement ou non? Et pourquoi ai-je eu ce sentiment étrange? Alors que j'étais encore plongée dans mes pensées, Harry a arrêté la voiture et a dit qu'il devait passer chez son frère pour prendre des dossiers. Hein? Ce n'est pas
Marcus? Marcus? J'ai balbutié. Vous vous connaissez? Je n'ai pas répondu, j'ai plutôt porté mon attention sur Birdie. En rentrant, je me suis demandé pourquoi Marcus ne m'avait jamais dit qui il était. Je lui ai demandé par texto, et il m'a répondu qu'il ne s'entendait pas, donc il ne voulait pas que je le sache. Malgré tout ça, je suis restée éveillée toute la nuit, à penser à Marcus et aussi à Harry. La moindre des choses est de dire que j'étais confuse à propos de tout. Puis Marcus et Rachel se sont soudainement pointés à la maison d'Harry un jour avec un sac d'épicerie. Rachel a annoncé qu'elle préparait un gâteau car c'était bientôt son anniversaire et que nous devions tous y assister. Ok, bizarre, mais peu importe. J'étais en train de préparer la pâte lorsque Marcus a pris ma main remuante et a insisté pour m'aider. Soudain, Harry s'est interposé entre nous. En voyant cela, Rachel a tiré sur le bras d'Harry et l'a éloigné. J'ai écarquillé les yeux d'horreur en voyant le mélange voler en l'air et nous éclabousser au ralenti. Nous sommes restés là, couverts de pâte à gâteau, tandis que nous échangions des regards en feu. Ok. Donc, après cette petite scène, je pense qu'il est clair que Harry a des sentiments pour moi. Plus tard, quand Marcus et Rachel sont partis, et que je venais de prendre une douche, Harry a frappé à ma porte et m'a dit en souriant « Zoé, il y a un dîner de famille demain où tu vas rencontrer mes parents. T'inquiète, tu n'auras rien à dire. En guise de remerciement, je vais payer tes dettes d'université. » D'accord, c'était bizarre, mais à ce stade, j'avais appris à ne plus poser de questions. En plus, ce serait bien d'être libre de toutes ces dettes. Et c'était juste un dîner, n'est-ce pas? Je veux rompre les fiançailles avec Rachel. C'est ma petite amie, et nous avons déjà un enfant ensemble. Quoi? J'ai failli crier de surprise, mais Harry m'a serré la main pour m'empêcher de dire quoi que ce soit. Alors je suis restée assise, l'air abasourdi. À ce moment-là, Marcus et Rachel ont fait irruption. Arrête cette comédie, maman, papa. Ce n'est pas sa petite amie. Et cette petite fille est en fait sa sœur. C'est juste une pauvre servante. Oui, c'est vrai. Je le savais depuis le début. J'ai demandé à Marcus de faire semblant de t'aimer pour avoir des preuves. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Maman, papa, un menteur comme lui ne mérite pas d'être l'héritier de votre entreprise. J'espère que vous le reconsidérerez. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Petite amie? Mon enfant? L'héritier de quoi? Je ne savais qu'une chose, c'est que j'avais été trompée à la fois par mon béguin et par Harry. Je me sentais comme une idiote. Alors j'ai vite attrapé Birdie, emballé toutes mes affaires et je me suis enfuie du manoir immédiatement. La pauvre innocente Birdie semblait si confuse. Elle demandait où était son père et pourquoi elle ne pouvait pas rester avec lui. J'ai pris ce qui restait de nos économies pour louer un petit appartement pour nous deux. La vie a repris son cours normal, avec les lettres de mise en demeure et tout le reste. C'était notre réalité, je le savais maintenant. Les 2 derniers mois étaient comme un rêve. Il était temps de se réveiller. Mais malgré tout, je me sentais triste chaque fois que je pensais à la façon dont Harry m'avait trompée. En fouinant sur Internet, j'ai vu un article sur la façon dont Marcus avait repris la société avant de faire faillite à cause de ses mauvaises décisions. Quant à Harry, il avait fondé sa propre start-up et ça avait l'air de bien fonctionner. Mais et puis, un jour ensoleillé, j'allais chercher Birdie à l'école quand une personne familière est arrivée à côté de moi. « Hey, c'est une belle journée, n'est-ce pas? »« Harry? Qu'est-ce que tu veux? » ?»« Écoute, j'admets qu'au début, je t'utilisais juste pour me dégager de mes engagements avec Rachel. Mais ensuite, je veux toi et Birdie dans ma vie. Je t'aime, Zoé. Veux-tu rentrer à la maison avec moi? Bonjour, je suis Viola, et aujourd'hui est un grand jour. Tu vois, c'est la première fois que je joue dans ce court-métrage génial, mais je n'arrive pas à me concentrer. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, c'est parce que je viens de découvrir que je ne suis pas réelle. Ou, pour être exact, je n'existe que dans l'imagination de ma meilleure amie. Ça a l'air étrange, n'est-ce pas? Jusqu'à hier, j'ai toujours pensé que j'étais un être humain tout à fait normal. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Le premier souvenir que j'ai concerne ma meilleure amie Arlo. Je me suis réveillée étourdie et confuse et j'ai vu cette jolie fille qui me souriait. Elle m'a dit que j'étais en sécurité maintenant et que ses parents allaient s'occuper de moi. Étrangement, je ne me souvenais de rien avant ce jour-là et personne ne m'a jamais dit ce qui s'était passé. Je pouvais seulement deviner que j'avais probablement été abandonnée et que Arlo et ses parents étaient mes sauveurs. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai vécu avec la famille de Arlo, qui m'a montré de la gentillesse et de l'amour.
Lorsque je suis sortie de l'hôpital, je ne pouvais rien faire toute seule, qu'il s'agisse de choses personnelles comme me brosser les dents ou me laver le visage, ou de tâches ménagères comme faire la lessive ou jeter les ordures. À cette époque, c'est Arlo qui me guidait et m'aidait, comme une grande sœur attentionnée. Puis, lorsque nous sommes entrés au collège et que les garçons ont commencé à flirter avec moi, Arlo était toujours à mes côtés pour me protéger. Elle me disait qu'il n'aimerait jamais une fille ordinaire et ennuyeuse comme moi et qu'il ne faisait cela que pour se rapprocher d'elle car elle est très belle. Si j'avais une décision à prendre, grande ou petite, je consultais toujours Arlo en premier car elle était la mieux placée pour savoir. Mais récemment, j'ai remarqué que Arlo était de mauvaise humeur avec moi. Quand j'ai eu une meilleure note qu'elle à mon essai d'anglais, elle m'a dit que j'avais eu cette note parce que le professeur était désolé pour moi. Puis elle est partie. Mince, je ne voulais pas l'énerver. Et c'était vraiment injuste qu'elle n'ait pas eu la note qu'elle méritait car elle est bien plus intelligente que moi. La semaine dernière, Henri, un garçon du club de cinéma de l'école, a organisé des auditions pour son projet de court-métrage. Arlo voulait absolument y participer, alors j'ai décidé de l'accompagner pour la soutenir. J'ai trouvé l'audition d'Arlo merveilleuse, mais pour une raison quelconque, elle n'a pas été choisie. J'étais sur le point de partir aussi, mais Henri m'a demandé si je voulais auditionner, alors je l'ai fait. Et vous savez quoi? J'ai eu le rôle principal! J'étais tellement surprise, et Arlo aussi. Elle a insisté sur le fait qu'il me piégeait et que je ne devais pas accepter le rôle. Car pourquoi choisirait-il une fille ordinaire comme moi pour jouer le rôle principal? Mais quand même, je voulais essayer. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois, n'est-ce pas? Alors, j'ai accepté le rôle. Je sais que Arlo s'inquiétait qu'il se moque de moi, mais Henri et son équipe avaient l'air sympas. Et peut-être qu'ils trouvent que mon look normal convient au personnage, non? Le matin précédant le jour du tournage, j'ai demandé à Arlo de me prêter sa jolie robe blanche. Arlo avait l'air ennuyé en disant « Tu as renversé du café sur cette robe la dernière fois que tu l'as empruntée. Tu n'as même pas pris la peine de t'en occuper et la tâche est toujours là. » Pas possible. Je me souviens l'avoir lavée avant de te la rendre. Eh bien, tu t'en souviens mal. C'est ma robe, donc je ne vais pas oublier ce que tu lui as fait, n'est-ce pas? Puis elle est partie en colère. C'est étrange, je me souviens avoir utilisé du vinaigre pour nettoyer les taches de café, car il m'a fallu des siècles pour les enlever. Mais il est vrai que ma mémoire n'est pas si bonne que ça. Quand j'étais enfant, j'ai une fois attendu dans le parc sous la pluie pendant plus d'1 heure, parce que je pensais que Arlo m'avait dit de la retrouver là le samedi après-midi. J'ai dit dimanche après-midi. J'ai une répétition piano aujourd'hui. Alors peut-être que je me suis encore trompée dans mes souvenirs et que je n'ai vraiment pas lavé la robe pour elle. Ce jour-là, Arlo a été surprise en train d'utiliser son téléphone et la prof l'a confisqué. À la pause, elle m'a demandé de me faufiler dans la salle de l'administrateur pour récupérer son téléphone, mais bien sûr j'ai refusé car j'avais bien trop peur de faire ce genre de choses. C'est bon, personne ne peut te voir. Parce qu'en fait, tu n'existes que dans mon imagination. De quoi parlait-elle? Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Pendant le reste de la leçon, je n'ai cessé de penser aux paroles de Arlo. Lorsque la cloche a sonné, voyant que j'étais toujours confuse, Arlo a désigné un groupe d'élèves qui se tenaient à proximité et m'a dit que quoi que je fasse, ils ne me verraient pas. Et c'est vrai! Même si j'ai agité mes mains et que je leur ai parlé, personne ne m'a regardé. J'ai même claqué des doigts devant eux, mais ils n'ont pas réagi du tout. Qu'est-ce qui se passe? Arlo m'a dit que parce qu'elle m'a imaginé, c'est elle qui décide qui peut me voir ou non. Puis elle m'a dit que si je ne la croyais toujours pas, je devais aller prendre son téléphone, alors je verrais qu'elle disait la vérité. La surveillante se tenait juste de l'autre côté du couloir, mais Arlo m'a assuré que je serais invisible pour elle. Mon cœur battait à tout rompre, mais j'ai essayé de me calmer et j'ai continué à récupérer son téléphone sans me faire repérer. Waouh! La surveillante ne m'a pas vue du tout. Donc, ce que Arlo a dit était vrai? Je n'existais que dans son imagination? Cela signifie qu'Arlo est vraiment celle qui décide de ce qui va m'arriver et qui je vais rencontrer. Elle est en fait l'auteur de l'histoire de ma vie. Mais cela signifie-t-il aussi que je n'ai aucun contrôle sur ma propre vie? Eh bien, si j'ai encore une vie. Puis Arlo a fait intrusion dans ma chambre et a dit « Tu ne t'es jamais demandé pourquoi tu ne te souviens de rien de tes parents et de la période avant que tu ne me rencontres? Non? C'est parce que j'ai perdu la mémoire après l'accident. » Ce n'était pas un accident, Viola. Tu n'as aucun souvenir antérieur parce que c'est à ce moment-là que je t'ai créée, car je voulais une amie. Je garde cette vérité secrète parce que je t'aime et que tu m'écoutes toujours, même si tu es têtue ces derniers temps. Après le départ d'Arlo, je me suis sentie si déprimée. Il s'est avéré que ma vie entière ne m'avait jamais appartenu. Pas étonnant que j'étais si simple et ordinaire,
Je ne suis qu'un personnage secondaire dans l'histoire d'Arlo. Après une horrible nuit blanche, je n'avais même plus envie d'aller sur le plateau de tournage. Et il était déjà tard de toute façon. J'étais allongée dans mon lit quand Henri m'a téléphoné pour me demander où j'étais. Je n'existe que dans l'imagination d'Arlo, donc ça ne sert à rien de filmer. Hein? Quelle absurdité tu racontes! Arrête de plaisanter, Viola, on n'a pas beaucoup de temps ici. Voyant que je ne lui ai même pas répondu, mais que j'ai juste laissé échapper un long soupir, il a continué. Très bien, alors si c'est le cas, tu devrais au moins le faire compter. Est-ce que tu veux t'imaginer comme une personne ennuyeuse ou comme une brillante actrice? Je suppose que les mots d'Henri avaient un sens, alors je me suis ressaisie et je me suis dépêchée de le rejoindre sur le plateau de tournage. Même si je suis imaginaire, je vais rendre cette vie irréelle de moi inimaginablement géniale. Le tournage était en fait très amusant et tout le monde a complimenté mon jeu. Ils étaient probablement juste gentils, mais ça faisait quand même du bien. Puis Henri est venu et m'a félicité. Le tournage est terminé, tu peux être honnête avec moi, ça ne me dérange pas. Je sais que tu m'as donné le rôle principal uniquement parce que tu aimes Arlo. Que veux-tu dire? Et le truc que tu as dit ce matin sur le fait que tu n'existais que dans l'imagination d'Arlo? J'ai fini par tout lui déballer. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a ri! Mais quand il a vu que je luttais pour retenir mes larmes, il a pris ma main. Viola, écoute-moi. Arlo te joue un tour. La seule chose qui n'est pas réelle dans tout ça, ce sont ses mots, pas toi. Pas possible. Arlo est ma meilleure amie, elle ne ferait jamais une telle chose. Si tu n'existais que dans l'imagination d'Arlo, comment as-tu pu, de toi-même, aller au plateau de tournage ce matin? Comment as-tu pu rencontrer d'autres personnes sans qu'elles soient là, comme en ce moment? Arlo n'a pas pu écrire le scénario avec tous ses détails, non? Allez, Evie, réfléchis-y. Mais il y a eu un temps où Arlo me rendait invisible aux yeux de tous. Je claquais des doigts devant eux et ils ne réagissaient pas du tout. Henri m'a demandé qui étaient ces gens et je lui ai dit. Il a dit qu'il s'assurerait que je sois raisonnable, puis il est parti. C'était tellement confus. Je ne peux plus dire ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le lendemain à l'école, alors que je rangeais mon casier, Henri a traîné vers moi un garçon à l'air réticent. Je l'ai reconnu. Il faisait partie du groupe qui ne m'avait pas vu. Vas-y, raconte-lui tout. Le garçon m'a raconté comment Arlo les avait corrompus pour me piéger. Il a aussi dit qu'ils avaient distrait la surveillante pour que je puisse me faufiler dans son bureau sans me faire prendre. Quoi? Je ne comprenais pas pourquoi Arlo m'avait fait ça. Henri est venu avec moi pour la confronter. Elle a fait un faux sourire et a dit « Viola l'idiote, c'était juste une blague !» Et le fait que je ne me souvienne de rien de ce qui s'est passé avant que je ne te rencontre? Tu as dit qu'il n'y avait pas d'accident. C'est aussi un mensonge, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit ça. Probablement tu t'es encore trompée comme tant d'autres fois. Je te considère comme une sœur, Viola. Je ne te mentirai jamais. Je ne savais plus qui croire. J'avais besoin d'être seule pendant une minute, car tout cela était trop difficile à digérer. J'ai donc couru jusqu'au parc voisin pour me vider la tête. Soudain, j'ai senti quelque chose de froid près de ma joue. C'était Henri. Il m'a passé de l'eau et m'a dit de la boire et de me calmer. Viola, je pense que Arlo est un gaslighter. Elle abuse de toi émotionnellement pour te faire douter de ta propre santé mentale. Je sais que tu la vois comme une sœur, mais elle est vraiment toxique. Est-ce que... Serait-il possible qu'Arlo ne se soucie pas de mes intérêts? Mais qu'est-ce qu'elle en retire? Je ne sais pas si c'est parce qu'elle voulait que je compte sur elle ou si elle est jalouse, mais dans tous les cas, savoir qu'elle pouvait me tromper comme ça me faisait très mal. Je ne voulais pas croire que c'était ce qui s'était passé, mais après toutes les explications, il est clair maintenant qu'Arlo me manipulait. Et depuis ce jour, j'ai essayé de l'éviter autant que possible. Mais c'était difficile car nous étions dans la même classe et vivions ensemble. Je souhaitais juste grandir vite pour pouvoir aller à l'université et quitter cette maison. Au moins, il y avait de bonnes nouvelles. Le film d'Henri dans lequel je jouais avait attiré l'attention sur YouTube et il avait même été choisi pour participer au festival du court-métrage pour soutenir les jeunes cinéastes talentueux de la ville. Puis un jour, en rentrant de l'école, j'ai vu les parents d'Arlo en train de boire un café avec une femme étrange. Elle me ressemblait beaucoup. Soudain, elle a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Oh, chérie, tu n'as pas idée combien de temps j'ai attendu ce moment. Après beaucoup de confusion, de révélations choquantes et d'émotions, j'ai enfin découvert la vérité. Il s'est avéré que lorsque j'avais 7 ans, ma mère m'a emmenée faire un voyage en yacht. Mais
il y a eu un terrible accident et nous avons pris le canot de sauvetage. Mais maman est tombée et a fini par être sauvée par un autre bateau. Nous avons toutes les deux perdu la mémoire. En fait, maman ne s'est souvenue de moi que lorsqu'elle a vu le court-métrage dans lequel je jouais sur YouTube. Puis elle m'a retrouvée ici. Après cela, je suis retournée vivre avec ma vraie maman. Et devinez quoi? Je réalise maintenant à quel point je suis géniale! Je suis reconnaissante aux parents d'Arlo de s'occuper de moi. Mais je n'ai toujours pas pardonné à Arlo. J'essaye car je sais qu'elle n'est pas si mauvaise, mais ça va prendre du temps. Je me sens aussi très chanceuse d'avoir Henri à mes côtés pour m'aider à découvrir ma confiance et à apprécier ma propre valeur. Il a même dit que je pourrais être dans son prochain projet de film, ce qui me réjouit vraiment. C'est bon de savoir que je suis réelle et que j'existe en dehors de l'esprit d'Arlo. Le monde est à moi à découvrir. Et qui sait, peut-être qu'un jour je deviendrai une actrice. Laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Je suis acrophobe, alors c'est un véritable cauchemar pour moi. Je ne veux pas être ici du tout. Oh, et le gars de l'autre côté, c'est Charlie, mon petit ami. Mais je ne l'aime pas vraiment comme ça. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai fini ici, à 200 mètres au-dessus du sol et sur le point de faire ce saut terrifiant? Commençons par le début. Bonjour, je suis Luna, une lycéenne de 17 ans, originaire d'une petite ville de Nouvelle-Galles du Sud. En grandissant, je cherchais désespérément à faire plaisir à ma mère célibataire. Le problème, c'est qu'elle était presque toujours fatiguée et irritable. Alors, peu importe ce que je faisais ou disais, ça finissait toujours par être mal. Les mots qui sortaient le plus souvent de sa bouche étaient « Si tu veux que je t'aime, tu dois être gentille ». Je voulais qu'elle m'aime plus que tout au monde, alors je faisais tout ce que je pouvais pour l'apaiser. Cela m'a poussée à vouloir rendre tout le monde heureux et m'a laissée avec une peur insondable d'être détestée par les autres. Si je rendais les autres heureux, alors ils m'aimeraient, non? Alors, quand quelqu'un me demandait de faire ses devoirs ou de le remplacer à l'appel, je le faisais sans hésiter. Et s'il y a une dispute ou une situation embarrassante, peu importe si je suis à blâmer ou non, je m'excuse toujours en premier. À 15 ans, j'ai déménagé seule à Sydney pour le lycée et c'est là que j'ai rencontré ma colocataire Margot. Elle est tout le contraire de moi, mais cela ne nous a pas empêchés de devenir des meilleures amies. Elle est indépendante, insolente et ne laisse personne lui mettre la pression pour faire ce qu'elle ne veut pas faire. Oh, si j'étais plus comme elle, j'aurais pu éviter beaucoup d'ennuis. Une fois, nous avions un devoir de groupe en biologie et, par hasard, j'ai fait équipe avec ces deux filles populaires. La veille de la date de remise, elles m'ont toutes les deux envoyé un message pour me dire qu'elles étaient malades et m'ont demandé de faire leur partie. C'est beaucoup de travail pour une seule personne, mais je ne voulais pas les contrarier, alors j'ai accepté. Mais ce soir-là, alors que j'étais sur Instagram pendant ma brève pause après des heures d'études, je les ai vues check-in à une fête. Quoi? Donc elles m'ont menti pour pouvoir sortir et s'amuser et m'ont laissé seule à la maison pour faire leurs devoirs? Oh mon Dieu, j'ai juste envie de prendre ce stylo et de le jeter directement sur leur visage de canard. En quoi c'est mignon? Oh! Mais de qui je me moquais, je savais très bien que je ne pourrais jamais leur dire ce que je pensais vraiment d'elles. Alors, j'ai ramassé le stylo et j'ai continué ma charge de travail destinée à 3 personnes, seule. Je suis restée debout toute la nuit et j'ai bu 3 canettes de boissons énergisantes. Mais c'était juste trop de travail pour une seule personne pour le terminer à temps. Notre devoir, ou devrais-je dire mon devoir, s'est vu retirer des points pour cause de retard, ce qui a rendu les filles populaires furieuses. « Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu rendre le devoir en retard? » Je suis désolée, c'est juste que le faire toute seule était un peu trop pour moi. « Oh, s'il te plaît, tu as eu toute la journée pour le terminer. C'est à cause de ta mauvaise gestion du temps. » À ce moment-là, Margot est sortie de nulle part et s'est interposée entre nous. Pfff, si vous deux vous souciez tant de vos notes, vous auriez aidé Luna à le terminer, au lieu d'aller à une fête stupide. Et si je vous signalais au professeur pour qu'il raye vos noms de... Margot, ça suffit. Désolée, ne faites pas attention à elle. Puis j'ai rapidement éloigné Margot. S'excuser auprès d'elle était une chose ridicule à faire. Ce n'était pas ta faute. Je sais que ce n'est pas ma faute, mais ça ne sert à rien d'en faire une scène, non? Très bien. Dans ce cas, je vais te laisser seule avec tous les problèmes que tu t'es causés. Je n'en ai plus rien à faire. Oh non, je ne voulais pas mettre Margot en colère. Je me suis excusée auprès d'elle. Je lui ai dit qu'elle était ma meilleure amie, puis je lui ai proposé d'aller boire un milkshake pour nous réconcilier. Le jour où mon club de bénévoles vendait de la limonade pour récolter des fonds pour une association caritative pour enfants, je suis soudainement tombée malade.
Oh non, j'avais dit à tout le monde à quel point cet événement était important, mais maintenant c'est moi qui serai absente. Quelle honte! J'ai donc envoyé un texto au président que j'étais malade, mais que si le club avait besoin de moi, je pourrais quand même essayer de participer. Ah, je peux enfin dormir. Mais qui l'eût cru? Avant même que je puisse me blottir dans mon lit, il m'a répondu qu'ils avaient vraiment besoin de mon aide et que ce serait génial si je pouvais venir. Oh non, est-ce que je devais vraiment traîner ma personne fiévreuse jusque-là? Je me suis tournée vers Margot pour lui demander conseil, mais elle m'a envoyé bouler. Si tu ne pouvais pas y aller, pourquoi suggérer le contraire? Les gens profiteront toujours de toi si tu les laisses faire. Dis que tu es malade et que tu ne peux pas participer. Elle m'a ensuite raconté que son club de musique se réunissait pour un dîner ce soir, mais qu'elle avait déjà décidé de se faire une séance de relaxation ce soir et qu'elle leur a immédiatement dit qu'elle était occupée ailleurs. Ah, Margot avait raison. Si j'avais fait ce qu'elle m'avait dit dès le départ, je n'aurais pas eu à me creuser la tête pour trouver des excuses pour dire non sans ennuyer personne. J'ai envoyé un message au président du club pour lui dire que j'avais peur de contaminer tout le monde et que je ferais mieux de rester chez moi. Puis je me suis endormie et j'ai retrouvé mes soucis dans mes rêves. Le lendemain, je me sentais mieux, alors après le cours, je suis passée à la salle du club, mais j'ai tout de suite ressenti une ambiance bizarre. Ensuite, lorsque j'ai demandé au président du club combien d'argent nous avions gagné, il m'a complètement ignorée. Oh non, il était clairement toujours en colère contre moi pour l'avoir laissé tomber. J'étais perdue dans mes pensées quand soudain quelqu'un m'a tapé sur l'épaule. « J'ai entendu dire que tu étais malade. Tu te sens mieux maintenant ?» C'était Charlie, un des membres du club. Il m'a dit que le jour où j'étais malade, il a volontairement pris en charge tout mon travail. Alors je l'ai tout de suite invité à un dîner pour le remercier. Il a peut-être mal compris mon geste de bonne volonté, car après cela, il m'a bombardé de textos, d'appels et de mèmes ringards. Puis un jour, alors que nous marchions ensemble, Charlie s'est soudainement arrêté et a pris ma main. « Luna, nous nous connaissons depuis un moment maintenant. Je pense qu'il est temps pour moi d'avouer mes sentiments. Je t'aime bien. Veux-tu sortir avec moi ?» Oh mon... Qu'est-ce qu'il vient de dire? Je suis restée là, abasourdie. Je veux dire, je l'aimais bien en tant qu'amie, mais pas romantiquement. Mais quand j'ai croisé son regard plein d'espoir, ma conscience a commencé à me tourmenter. C'était un type tellement gentil, comment pouvais-je lui dire non? Finalement, j'ai forcé un sourire, puis j'ai hoché la tête en guise d'accord. Mes sentiments pour lui vont se développer avec le temps, n'est-ce pas? Mais malheureusement, la réponse à cette question était non. En fait, depuis que nous avons commencé à sortir ensemble, je l'aimais encore moins qu'avant. Il fait beaucoup de choses qui m'irritent, comme la fois où il a insisté pour qu'on porte des tenues de couple à l'école. Oui, les t-shirts avec des slogans « Il est à moi » et « Elle est à moi » devraient être laissés en 2010. Il m'a fait faire le tour de l'école avec assurance, sans se soucier des rires et des regards dans notre direction. Si seulement le sol pouvait s'ouvrir et m'avaler tout de suite. Ce soir-là, remarquant que j'avais l'air fatiguée, Margot m'a demandé si tout allait bien entre Charlie et moi. Alors, je lui ai tout raconté. Je pensais qu'elle serait furieuse contre moi, mais non, elle a simplement soupiré et m'a dit de dire la vérité et de rompre avec Charlie avant que les choses ne deviennent trop sérieuses. C'est la meilleure solution pour nous deux. Et aussi, j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses sur Charlie. Les gens disent qu'il est un peu instable, tu ferais mieux d'en finir avec ça le plus tôt possible. Oui, Margot a raison. La prochaine fois que je verrai Charlie, je mettrai fin à tout ça une fois pour toutes. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Car ce dimanche après-midi, Charlie est venu me chercher pour notre rendez-vous. Il m'a dit qu'il avait une surprise pour moi et que j'allais l'adorer. D'accord, on dirait qu'il s'est donné beaucoup de mal. Alors, il valait mieux que je ne rompe pas avec lui avant le retour à la maison. On y est presque! En entendant ce que Charlie a dit, j'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est un endroit pour faire du saut à l'élastique! Donc, pour faire court, je suis là, à 200 mètres du sol, mes jambes tremblent comme une feuille et mon cœur bat la chamade. J'étais sur le point de pleurer de peur quand soudain j'ai entendu une musique romantique derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Charlie poser un genou à terre. Derrière lui, des employés aux aguets tenaient des roses et des bougies tout en se balançant au rythme de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Je sais que nous ne sortons pas ensemble depuis longtemps, mais il est clair que nous sommes faits l'un pour l'autre. Luna, veux-tu m'épouser? Quoi? Je l'ai mal entendu. Je veux dire, je n'ai que 17 ans. Voyant mon regard perplexe, Charlie s'est empressé de dire « Je sais que nous sommes encore au lycée, mais nous pouvons attendre jusqu'à la remise des diplômes, puis nous aurons le plus beau des mariages juste après. » C'était de la folie. Je suis restée là, enracinée au sol, ne sachant pas quoi faire, et le fait de voir tout le monde me regarder et attendre me mettait encore plus sous pression. J'essayais de comprendre tout cela lorsque Charlie m'a passé la bague au doigt. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire?
Eh bien, comme d'habitude, je n'ai rien fait. Ma stupide main est restée figée sur place et à la fin, ça s'est passé comme ça. Non, je ne pouvais pas laisser ça arriver. Charlie, en fait, je n'ai pas de sentiments pour toi. J'allais te le dire aujourd'hui, mais je ne m'attendais pas à ce que les choses finissent comme ça. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Si tu ne m'aimais pas, tu ne m'aurais pas laissé te mettre la bague. Donc, j'ai tout expliqué à Charlie. Son visage s'est assombri de déception. Je me suis sentie si coupable. J'aurais dû être franche avec lui dès le début et rien de tout cela ne serait arrivé. Nous pouvons toujours être amis, n'est-ce pas? J'ai demandé. Mais Charlie a répondu sans même me regarder. Si tu ne m'aimes pas, alors pourquoi me donner de l'espoir? Pourquoi ce ton sans émotion? C'était comme s'il s'était transformé en une personne complètement différente. Effrayée, je me suis tue, n'osant pas lâcher le moindre mot. Je serais bientôt à la maison et loin de cette atmosphère étouffante. Mais alors que Charlie conduisait, j'ai remarqué que les environs devenaient de plus en plus étranges. Ce n'est certainement pas le chemin du dortoir. Finalement, la voiture s'est arrêtée sur un site de construction abandonné. « Luna, sors de la voiture !» Sentant son ton irritable, j'ai fait ce qu'il a dit. « Tu peux rester ici jusqu'à ce que tu comprennes qu'on est fait l'un pour l'autre. Ensuite, appelle-moi. » J'ai regardé avec horreur comment il est parti et m'a laissée là. J'étais toute seule au milieu de nulle part. Paniquée, j'ai appelé Margot à l'aide. Mais dès qu'elle a décroché, mon téléphone n'avait plus de courant. J'ai exploré la zone, mais elle était complètement déserte. Serais-je coincée ici pour toujours sans que personne ne le sache? Il se faisait tard, je n'avais presque rien mangé ni bu toute la journée, et je me sentais désespérée. J'ai éclaté en sanglots, puis tout s'est assombri autour de moi. Je me suis réveillée dans les lumières de l'hôpital. Margot a sauté pour me faire un câlin, puis m'a expliqué ce qui s'était passé. Il se trouve que cette nuit-là, après que je l'ai appelée, elle a vérifié ma position sur Snapchat et a vu que j'étais dans un endroit désert. Sentant que quelque chose n'allait pas, Margot et le responsable du dortoir sont partis à ma recherche et m'ont emmenée à l'hôpital. Charlie a été sanctionné et détenu pendant 1 mois pour les problèmes qu'il avait causés. Après cette horrible expérience, j'ai beaucoup parlé avec Margot. Elle m'a réconfortée, encouragée et m'a dit qu'il semblait que mon désir de plaire aux autres provenait d'un traumatisme d'enfance. Ce sont peut-être les paroles de ma mère. « Si tu veux que je t'aime, il faut que tu sois gentille », qui ont créé le caractère que j'ai maintenant. Je ne pouvais pas continuer à laisser le passé me détruire. Alors, cet été-là, quand je suis retournée chez moi pour voir ma mère, nous avons exprimé nos sentiments et affronté nos problèmes. J'ai enfin compris qu'être gentil avec les gens n'était pas une mauvaise chose, mais qu'accepter des choses juste pour ne pas décevoir les gens n'est pas du tout la bonne chose à faire. Avec l'aide de Margot, j'apprends pas à pas à dire non aux choses que je ne veux pas faire. Parce que la vie est bien trop courte pour dire oui à tout. C'était mon premier jour dans ma nouvelle école, et jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien. Pouvez-vous croire que le directeur lui-même m'a donné une visite guidée et qu'il m'a inondée de compliments? Ambre, avec vos notes impressionnantes et vos réalisations académiques exceptionnelles, vous vous intégrerez bien ici. C'est Léo, mon fils, c'est un autre excellent élève ici, et il va vous faire visiter les lieux. Léo m'a regardé de la tête aux pieds, puis m'a souri et m'a fait un clin d'œil. Hein? Est-ce qu'il me drague? Et voici la bibliothèque. Peut-être que nous pourrions étudier ici ensemble un jour? Désolée, mais je préfère étudier seule. Juste à ce moment, un gars est passé devant nous jusqu'au bureau du bibliothécaire. Oh mon Dieu, il avait tellement ce look cool de mauvais garçon. J'ai zoomé pour voir quel livre il tenait. Le mystère d'Orion? Wow, bon goût! Je suis vraiment dans les trucs anciens ces jours-ci aussi. Léo a dû remarquer que je fixais ce type, alors il m'a dit sournoisement. Je resterais à l'écart de ce type si j'étais toi. Ses notes sont pathétiques et il n'est probablement là que pour pouvoir faire une sieste. Il n'est pas ton genre, alors que je suis beaucoup plus appropriée. Merci de m'avoir fait visiter, mais voir ton attitude arrogante et méprisante envers les autres prouve le contraire. Puis je suis partie, laissant derrière moi un Léo à l'air stupéfait. J'ai trouvé ma classe assez facilement, même sans l'aide de Léo. Et mon bureau... Ouais, on ne pouvait pas le manquer. Je veux dire, l'énorme bouquet avec mon nom dessus et un panier de bienvenue plein de bonbons était un signe évident. Et apparemment, c'était de la part du directeur. Ouah, je savais qu'il était content que je sois là, mais ce n'était pas un peu trop? Bref, j'ai partagé toutes les fleurs et les bonbons avec mes camarades de classe pour mieux les connaître. Jusqu'ici, tout va bien. Et ces 2 adorables filles, Jane et Ellie,
sont allées à la cantine avec moi et m'ont montré comment obtenir le plateau repas en utilisant mon code QR d'étudiant. Puis elles m'ont montré du doigt un groupe d'élèves assis près de la fenêtre et m'ont dit d'aller m'asseoir avec eux. « Hein ? Pourquoi je ne peux pas m'asseoir avec vous ? Tu n'es pas l'une des nôtres. » Puis elles sont allées rejoindre un autre groupe. Qu'est-ce qu'elles voulaient dire par là ? J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué qu'il y avait 2 menus, un délicieux sur le tableau rouge et un fade sur le tableau bleu. Il semblait que les tableaux étaient en rapport avec les plateaux, car la plupart des enfants avaient les plateaux bleus avec les aliments fades. J'ai pris mon plateau rouge rempli d'aliments savoureux et je me suis dirigée vers la fenêtre où tous les enfants étaient assis avec des plateaux rouges, y compris Léo. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans cette école. J'étais assez mal à l'aise et je ne savais pas quoi faire. Quand j'ai vu le garçon du mystère d'Orion entrer avec un plateau bleu, alors, sans réfléchir, je me suis approchée de lui. « Je t'ai vu ce matin à la bibliothèque. Tu empruntais mon livre préféré. Alors je dois rendre le livre ou quoi ? » « Non, je veux juste me faire des amis. » « Arrête de traîner avec ce crétin. Un bon étudiant comme toi devrait s'asseoir avec nous. On est différents, tu vois ? C'était tellement stupide. Alors j'ai dit à Léo que je n'avais pas besoin de plateau coloré pour me dire à qui je pouvais ou ne pouvais pas parler et que j'étais tout à fait capable de me faire ma propre opinion. Léo et ses amis ont eu l'air furieux, tandis que le garçon du mystère d'Orion s'est contenté de sourire. Soudain, une fille dans le groupe a pris la parole avec un ton super froid. « Ne t'inquiète pas, Léo, cette nouvelle fille va bientôt comprendre quels crétins ils sont. » Puis elle a fait signe à tout le groupe de partir. Après ça, le garçon du mystère d'Orion et moi avons commencé à parler et il a fini par me dire son nom. C'est John. Les enfants du plateau bleu étaient vraiment sympas. Bien plus sympas que ceux du plateau rouge. J'ai demandé à John quel était le problème avec les plateaux et il a dit que cette école divisait ses élèves en 2 groupes. Les rouges étaient les plus performants et avaient donc une meilleure nourriture, des espaces plus propres à la cantine, bref, tout. Alors que les bleus devaient manger de la nourriture fade et étaient entassés dans un coin de la cantine. Toute cette histoire était stupide. Donc j'ai continué à traîner avec John et ses amis. Seulement, Léo et la fille avec qui il était, Queen, n'approuvaient pas. Il s'avère qu'elle est la meilleure étudiante du coin et ça fait d'elle la leader des rouges. À plusieurs reprises, Queen et ses sbires m'ont prise à part après les cours pour me dire que je devais rester loin des bleus, mais je m'en fichais. Puis un jour, l'école a annoncé qu'elle cherchait le prochain président de l'école. Je n'étais pas très intéressée, mais mes amis étaient impatients que je m'inscrive. Si tu es présidente, tu pourras rendre les choses plus justes ici. Oui, une meilleure nourriture, de meilleures tables et chaises. S'il te plaît, on a besoin de toi. Ils avaient raison. Je voulais vraiment qu'ils aient de meilleures choses. Et je suppose qu'être présidente de l'école ferait bien sur mon profil. Donc je me suis inscrite. Mais je ne pensais pas que je serais aussi populaire. Mes amis m'ont soutenue, ont fait des bannières colorées et m'ont aidé à trouver des slogans accrocheurs. Et vous savez quoi ? À la fin, j'ai atteint le tour final. Whoop ! Maintenant, tout ce que j'avais à faire était de battre Queen. Mais quelque chose d'horrible est arrivé à l'école. Je suis arrivée pour trouver un groupe d'étudiants rassemblés autour de quelque chose. Je me suis faufilée dans la foule et, oh mon Dieu, le portrait bien-aimé du directeur était couvert de peinture rouge. Puis à travers les haut-parleurs, 2 noms ont été appelés dans le bureau du directeur. Celui de John et le mien ? Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ici ? John et moi avons partagé des regards confus. Non, hein ? Mon portrait a été vandalisé, et je sais qu'Ambre, tu es la dernière à être passée devant le garde de sécurité hier. Et John, tu as été filmé par la vidéosurveillance en train d'escalader le portail arrière. Pouvez-vous tous les 2 expliquer ce que vous faisiez si tard à l'école ? Je ne trouvais pas mon livre de maths et j'ai un important contrôle de maths qui arrive. Donc, je suis revenue pour essayer de le trouver. Et vous, John ? Je le savais. Une élève exemplaire comme Ambre ne ferait jamais une telle chose. Mais un perturbateur comme toi, par contre... Tu es expulsé. Je ne l'ai pas fait. Reconsidérez votre décision, monsieur. Donnez-moi un peu de temps pour que je puisse trouver le responsable. Très bien. Puisque c'est toi, Ambre, je t'accorde 1 semaine pour prouver l'innocence de ce garçon. Ou sa culpabilité. Quand nous avons quitté le bureau,
J'ai demandé à John pourquoi il se faufilait dans l'école tard le soir, mais il était sur la défensive. J'avais un truc, et ce n'est pas tes affaires. Si tu veux croire que c'était moi, alors fais-le. Tu n'as pas vu ce que je viens de faire? Je t'ai défendu. Tu ne peux pas juste me dire? J'avais un truc, ok? Mon truc que tu n'as pas besoin de savoir. Puis il est parti. Je me tenais là, confuse, quand Quinn, Léo et leur groupe se sont approchés de moi. Ne perds pas ton temps avec lui. Tôt ou tard, il va être expulsé. Pas vrai, Quinn? Mais Quinn l'a ignoré, puis m'a lancé un regard de poignard. Je vais le dire une dernière fois, ne t'approche pas de lui. Puis ils sont tous partis. Pourquoi Léo était-il si sûr que John serait expulsé? Je sais qu'ils détestaient tous John, surtout Quinn. Se pourrait-il qu'il les piégeait? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je devais garder un œil sur Quinn et voir ce qu'elle faisait. Donc, après l'école, j'ai suivi Quinn jusqu'au port. C'est comme si elle attendait quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu fais enfin? Mon Dieu, j'ai dû mettre mes mains sur ma bouche pour ne pas crier. Il s'avère qu'il a remarqué que je suivais Quinn, alors il m'a suivi aussi au cas où je ferais quelque chose de stupide. Soudain, Quinn a sorti son téléphone pour appeler quelqu'un. Mais alors, une chose étrange est arrivée. Le téléphone de John a commencé à vibrer. Pourquoi Quinn t'appelle? John a sorti son téléphone et m'a montré l'écran. C'est juste ma mère. Et quand je me suis retournée pour voir ce que Quinn faisait, elle était partie. Ah, je l'ai perdue! J'ai suivi Quinn pendant toute une semaine, mais ça n'a rien donné. J'étais tellement plongée dans mes pensées que j'ai accidentellement fait tomber le sac à dos de quelqu'un et toutes ses affaires sont tombées. Ah, c'est celui de Quinn. Je ferais mieux de tout ramasser avant qu'elle ne revienne. Mais ensuite, j'ai vu quelque chose qui a attiré mon attention. C'était un reçu pour de la peinture rouge? Jackpot, je savais que c'était elle. John séchait les cours aujourd'hui, alors j'ai fait un détour par chez lui après l'école pour le lui dire. Pourquoi Quinn était-elle devant sa porte? Il y avait quelque chose de vraiment louche ici, alors je les ai suivis. Ils se sont arrêtés dans une maison abandonnée à proximité et j'ai écouté leur conversation. Je pense qu'Ambre sait quelque chose. On a eu de la chance qu'elle ne nous ait pas surpris en train de sortir au port. Mais cette fois, et si elle le découvre? J'ai travaillé si dur pour cette campagne de présidence à l'école. Je savais qu'elle retournerait chercher son livre de maths. Tout se serait bien passé s'il n'y avait pas cette nouvelle caméra. Demain, je vais avouer au directeur que c'est moi qui l'ai fait. Tu ne l'as pas fait toi-même de toute façon. Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire. Il s'avère que Quinn rencontrait John au port, donc quand elle a appelé quelqu'un, c'était en fait lui, mais étant un expert dans ce jeu de rendez-vous secret, il avait enregistré son numéro comme maman. Ils ont caché leur relation pendant tout ce temps. Et pire, ils ont essayé de me piéger pour que Quinn gagne l'élection. Incroyable. Je ne pouvais pas rester silencieuse plus longtemps. Alors je suis sortie devant eux, je leur ai dit que j'avais tout entendu et que j'allais le dire au directeur. Puis je me suis enfuie sans les laisser dire un mot. Le lendemain, j'étais en route pour le bureau du directeur quand j'ai croisé Quinn en train de déchirer ses affiches électorales sur le mur. Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est bon. Je sais que je ne mérite pas d'être présidente de l'école. Je pensais que tu voulais être présidente plus que tout au monde. Pour quelle autre raison me jouerais-tu des sales tours? Donc Quinn m'a expliqué qu'elle se présentait à la présidence de l'école pour éliminer la discrimination ici, afin qu'elle n'ait plus à cacher sa relation avec John. Oh wow, je ne savais pas. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un motif aussi significatif derrière tout ça. Mon plan était juste de me battre pour de meilleures choses, pour l'équipe de bleu, mais bon sang. Quinn avait une vision pour changer toute l'école. Impressionnant. Et il y a encore une chose. Comme tu es l'élève préféré du directeur, nous avions peur que si tu deviennes présidente de l'école, malgré tous tes efforts, les choses ici ne fassent qu'empirer. Donc, il n'y avait pas d'autre moyen pour nous, nous étions obligés. Je suis désolée. Il semblait que j'avais mal jugé Quinn, et je ne voulais pas que John soit expulsé, alors j'ai dit que je prendrais la responsabilité de l'incident du portrait. Mais c'est de ma faute! Tu n'as pas besoin de faire ça! Ne t'inquiète pas. Je suis sûre de gagner un prix au concours de maths de la ville pour l'école, donc il n'y a aucune chance qu'ils me punissent.
Donc, à la récréation, je me dirigeais vers le bureau du directeur, mais avant d'y arriver, je me suis retrouvée traînée dans le placard du concierge. Oh, c'était John. Il se sentait coupable et ne voulait pas que je porte le chapeau. J'étais sur le point de lui répondre quand j'ai entendu 2 voix familières dans la salle de sciences à côté de nous. C'était Quinn et Léo. Oh mon Dieu, on pouvait les entendre clairement à travers le trou d'aération. Haha, je ne peux pas croire que ça a marché. Ambre est tellement idiote, aucune chance qu'elle puisse se présenter à la présidence et la victoire sera mienne. Donc tu vas vraiment supprimer la division entre les 2 groupes juste pour sortir librement avec ton stupide petit ami en public? Tu te fais avoir par ça aussi? Bien sûr que non, pas question. C'était seulement pour piéger Ambre et John. Ce que je vais faire, c'est m'assurer que tous les perturbateurs soient virés de l'école. Quoi? Je me suis fait avoir? Encore? Ah! Je me suis tournée vers John et, mon Dieu, il avait l'air tellement déçu. Ne t'inquiète pas, je connais un moyen de nous venger d'eux. Le jour de l'élection, Quinn a fait son discours et, sans surprise, elle a continué en disant que le groupe rouge apporte plus à l'école et mérite donc leurs privilèges. Elle croit vraiment qu'elle peut ridiculiser cette Ambre, hein? Quand je suis montée sur la scène, sa mâchoire s'est décrochée. Ouais, Quinn, je n'ai pas avoué au directeur. Faire des discours devant une foule n'était pas quelque chose de nouveau pour moi, donc j'étais super confiante. Vous êtes tous conscients de la façon dont cette école fonctionne. Nous sommes divisés en 2 groupes et nous sommes traités très différemment. Ce que je vois ici, c'est de la discrimination et des préjugés, alors qu'en réalité, cette école devrait être un endroit sûr où tous les élèves peuvent s'épanouir et atteindre leur plein potentiel. Donc, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que si vous me choisissez pour être votre prochaine présidente d'école, je vais briser la barrière. Disons au revoir au plateau rouge et bleu, et bonjour à la justice et à l'égalité. Après la fin de mon discours, la foule s'est déchaînée. Wow! Et étonnamment, certains membres du groupe rouge m'acclamaient aussi. Vous vous demandez probablement pourquoi je n'ai pas dénoncé Quinn devant toute l'école, non? Comme je le vois, elle a eu un énorme retour à la réalité, donc je pense que c'était suffisant. J'ai aussi aperçu le directeur qui s'éclipsait discrètement, la tête basse, au milieu des acclamations de toute l'école. Pouvez-vous deviner qui a gagné? Oui, moi bien sûr. John est monté sur scène et m'a tendu des fleurs devant une Quinn à l'air furieux. Je me suis approchée d'elle et j'ai murmuré. « Voyons comment tu vas te débarrasser des perturbateurs maintenant. » Elle a juste ricané et a quitté la scène en courant. Plus tard, nous avons appris que Quinn avait tout avoué au directeur, puis qu'elle avait été transférée dans une autre école. Et moi? Eh bien, après être devenue présidente de l'école, j'ai tenu ma promesse et j'ai commencé à apporter de sérieux changements à l'injustice de l'école. Et John, est-ce qu'on est devenu un couple, vous vous demandez? Oh non, nous sommes juste des amis